Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 35e épisode de Lift Talk en compagnie de l'invité mystère, Rudy Koya, a.k.a. Rudolf pour les intimes ou Rudolf Legris. Et Rudy, justement, pour ceux qui nous écoutent, peut-être la jeune génération, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, rapidement, j'ai cofondé le site superphysique.org, donc destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en 2009. Et donc avec ce site, j'ai fait plein de projets. Donc j'invite ceux qui sont intéressés à aller les voir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et durant ces années, j'ai pu notamment coacher Marco pendant une petite période. Et j'ai pu battre Victor en compétition, il s'en souvient encore. Donc voilà ma présentation. Ah là, je sens qu'on va vraiment s'éclater. Alors, je tiens à préciser que quand même, dans la compétition, il y avait un exercice qui s'appelle le rowing planche. C'est-à-dire que c'est genre l'exercice de Rudy. Le mec, il fait du kayak, il fait 100 kilos. Il fait 100 kilos. Non, il faisait 100 kilos. Et c'était, on en parlera. Et c'était un AMRAP à 80 kilos. Et moi, je pesais à l'époque, je pense, 78 kilos. Donc, j'étais plus léger que la barre en question. Et j'ai réussi à le battre sur cet exercice. Mon poids de corps est extrêmement. Mais bien sûr, j'ai gagné sur cet exercice. J'ai fait 23 reps, j'en avais fait, je sais pas, 22. J'ai fait 23 reps et j'en avais fait 2. Il manquait ça pour que ça touche. Je t'avais dit, j'en ferais 25. Tu m'as fait, oh, 25. Alors que j'en aurais fait au moins 24 si je m'étais bien concentré. De toute façon, tout ce qu'on doit retenir, c'est que notre dernière confrontation a tourné à mon avantage. Comme ça, les auditeurs pourront bien situer. Il est heureux d'avoir gagné contre un gamin de 20 ans. Non, mais... Sur 500 mètres, Victor, t'avais fait combien au rameur ? Bah alors, 3 minutes, non ? Ouais, 3 minutes 5, je crois. Je crois que j'avais fait une 30. Mais avec une 30, j'étais quasiment dernier, je crois, avec une 30. Dernier j'étais peut-être avant-dernier, peut-être. Je sais plus. Ah, c'était impossible, ils pesaient tous 100 kilos, c'était que des gros, là. Mais je crois, tu sais quoi, j'étais dernier. Déjà des excuses. J'étais dernier, mais vu que tu l'avais pas fait, le rameur, j'étais avant-dernier. Ah c'était oui, ça. Ok, d'accord. Ah, c'est vrai qu'il était parti, le Marco, putain, je me souvenais c'était plus. Ça. Il boudait, il était parti bouder, putain, j'avais oublié. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud de ça. Il faisait du boudin, il s'était barré, on dit, mais non, il faisait vraiment trop chaud ce jour-là. C'était la canicule. À Nantes, la température, Non mais attends, mais c'est insupportable dans ce pays là-bas, à Annecy là. Non mais moi, tu sais, je suis un mec qui habite au bord de la mer. Il y a toujours de l'air, etc. Là, c'est vraiment dans une cuvette. C'est vrai insupportable. Je pense que j'avais perdu au moins 4 litres d'eau, mais on aurait dû le faire au bord du lac d'Annecy, cette compétition. Mais comme Marco, comme tu es au bord de l'eau, tu fais un peu de surf et tout, parce que comme tu as le physique, un peu du surf. Non, je fais de la chasse sous-marine, Rudy. Ah, ça m'étonne pas. Tu sais, lui, il coule, donc il fait ça à son avantage. Hein. Il est sous l'eau, du coup, forcément. Hein. Tout ce qui est au-dessus de l'eau, lui, il peut pas. Tout ce qui est au-dessus de l'eau, il peut pas. J'ai pas besoin de me laisser. Ok, donc là, aujourd'hui, Victor, tu avais préparé quelques sujets. Et justement, Rudy, ces dernières années, tu pourras refaire la chronologie, Rudy. Tu t'es beaucoup plus orienté vers les sports d'endurance. Et Victor, il avait des questions pour toi à ce sujet-là. Victor. J'aime bien, il se dédouane. Il balance la patate chaude. Allez, tiens, c'est pour toi. Allez, exactement. Donc, c'est vrai que voilà, moi, tu vois, il y a un truc qui m'interroge, c'est que je me dis, c'est vrai que tu as fait de la musculation pendant, corrige-moi, je sais pas, une vingtaine d'années, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. En termes d'ordre de grandeur, voilà. Donc, c'est vrai que quand tu fais de la musculation, tu développes les performances, c'est un lifestyle précisément, etc. Tu as tout qui est un peu orienté autour de ça. Je sais très bien que d'ailleurs, quand tu allais faire des vacances, quand tu allais un peu partir plusieurs mois parfois,
tu te concentrais pour trouver une salle à proximité de ton lieu de villégiature, etc., etc. Et c'est vrai qu'on fait tout ça de toute façon, hein, quand on part en vacances, on se rattache toujours à la possibilité de pouvoir s'entraîner concrètement. Et je me dis, tu t'es quand même vachement éloigné, pas du mode de vie de l'entraînement de manière générale, mais de la musculation. Et il y a aussi ce côté, tu sais, comment dire, tu sais, t'es un peu accro au fait d'avoir, enfin, t'es habitué en tout cas au fait d'avoir un physique hors norme, qui est conséquent, etc. Et je me dis, tu vois, psychologiquement, mine de rien, le fait de s'éloigner de ça, de s'éloigner du hors norme, comment est-ce que ça impacte? Comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans le cardio, tu as retrouvé ton compte dans le cardio, tu as réussi à justement te satisfaire finalement de ça, puisque de toute façon, ça fait quand même maintenant au moins, je pense, 2-3 ans que tu es à fond dedans. Et voilà, concrètement. Ouais, là, c'est une bonne question. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que là, quel âge t'as, Vic? Moi, j'ai 24. Voilà, bah, t'es encore un bébé, tu vois. Marco et moi, on a le même âge. Non, mais c'est vrai, moi, quand j'avais 24 ans, c'était 2011. Donc, tu vois, je venais de lancer Super Physique. J'étais à fond, c'était le physique, c'était vraiment le truc à fond. Et en fait, les années passent et tu vas voir que, moi, je me souviens, vers 30 ans, tu te sens que c'est déjà plus pareil. Puis les années passent, tu sens que c'est plus pareil. Et en fait, tu te rends compte à un moment que c'est un peu comme une course perdue d'avance. Tu sais, tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je sais plus, là, je suis un peu devant tes perfs, mais genre, tu fais 250 ou 260 au squat. Bon, il y a peu de chances que tu fasses 300, tu vois. Il y a Ah un bon? moment, Alors il y a ça? ouais, regarde, il y a un moment, allez, je vais être sympa. Il y a un moment, tu vas peut-être arriver à 2,80, 2,90 et tu vas t'entraîner toute l'année pour gagner 2,5 kilos. Tu Ouais, vois, je vois ce que tu veux ça dire. va être vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour presque plus rien gagner. Et donc, moi, ça faisait des années, tu vois, c'est pour ça que j'avais aussi organisé les Super Physique Games, auxquels vous avez participé pendant des années. C'est que physiquement, j'étais arrivé un peu au bout du truc. Dans le sens où je gagnais même pas 2 mm de bras par an si je m'y mettais à fond, donc c'était pas très motivant. Les perfs, comme je disais à Marco la fois au téléphone, mais en fait chaque année je faisais 19 à 100 au coucher quoi. Tu sais, je voulais pas grossir, donc j'étais toujours au même poids de corps. Donc je progressais aux tractions, je progressais au tirage planche, je progressais au squat avant, mais le coucher ça montait plus. Donc toi tu avais plein d'exos comme ça. Et même quand je progressais, je gagnais une rep ou deux reps toute l'année pour Ouais. t'entraîner, pour être à fond, tout ça. Donc il y a ce truc du vieillissement qui fait que j'ai vu que de toute façon, en réfléchissant un peu, en mettant de la raison, c'était une perte inévitable. J'allais perdre, quoi qu'il arrive. Je peux lutter contre la perte, mais à un moment, la perte, elle va s'accentuer. C'est perdu d'avance. Hein. C'est comme le Oui, je vois ce que tu veux référencement. dire. C'est comme si tu écris un article aujourd'hui sur le net à partir d'un site qui est à zéro. C'est faut voir que tu choisisses bien tes mots, comme j'avais expliqué à Marco, sinon Ouais. c'est la merde. sinon tu es dans les limbes, ça sert à que dalle. Il y a ce premier point. Ensuite, il y a le fait aussi que, même s'il ne faut pas le faire, je me suis comparé un peu à tout le monde, tu vois, aux gens que tu vois dans la rue, tout ça. Aujourd'hui, je vais avoir 36 ans. Si tu vois des gens de 36 ans dans la rue, ou même des gens de 30 ans ou de 25 ans, je ne veux Oui. pas être salaud, mais ils sont très très loin du physique que j'ai encore aujourd'hui. Vraiment très. Ils auront jamais, même les gens qui débutent la musculation aujourd'hui, s'ils me disent je veux être comme toi, alors que j'ai dû perdre 5, 6 ou 7 kilos, ils ne seront jamais comme moi. Il n'y a pratiquement aucune chance qu'ils aient mon physique. Donc, en me comparant aux gens de mon âge ou même à d'autres personnes, voilà, je vois que malgré tout, je garde, pour moi en tout cas, un super physique. Tu vois, je sais pas combien, il va me rester peut-être 43,5 ou 44 de bras. Donc, tu vois, c'est encore énorme comparativement à la plupart des gens. Bien sûr. Donc, il y a ça aussi. Et après, le troisième point, c'est que moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était l'effort, tu vois. En muscu, ce que j'aimais, c'était forcer, tu vois, on avait les compètes, on s'entraînait pour progresser, il y avait comme je le disais, en muscu, à un moment, tu fais l'effort et puis il se passe plus rien, donc ça, quand même, ça te démotive. Et en fait, quand j'ai découvert, entre guillemets, le kayak, j'ai commencé à m'entraîner, en fait, j'ai retrouvé ce truc de l'effort, tu vois. Même, j'ai fait du kayak, mais un coup, j'ai fait du vélo, un coup, je me suis mis à courir. En fait, c'est vraiment l'effort physique qui me plaît. C'est tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, donc pas souvent à basse intensité, mais tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu progresses, et c'est un peu un engrenage, tu vois, tu es dedans, et puis t'aimes l'effort, t'aimes forcer. Tu vois, c'est comme écrire des articles. J'aime écrire des articles ou faire des podcasts, parce qu'en fait, je cherche des réponses, je cherche, et après, hop, je fais comme une compétition qui est l'article, quoi. Et Ouais. donc, c'est ces trois points-là, mais c'est pas si gênant, en fait. Encore une fois, je dois faire 94, 95 kilos, tu vois, pour un 95. La dernière fois, il y a Fabrice qui est venu, donc avec qui je fais les Super Physique Podcast. Et je dis, ouais, putain, des fois, je me sens lourd et tout. Et tu sais, pour moi, je me sens léger, en fait. Il me dit, bah attends, mais tu fais 95 kilos, t'es hyper lourd, quoi. Et je dis, mais c'est pas ça, lourd. je lui dis, Comparativement à ce que tu as vécu, oui. ouais, parce que moi, mon poids de forme, en gros, c'était autour de 100. Voilà, je faisais 99, 100, 101 dans ces eaux-là.
Mais Et c'est quoi le plus lourd d'ailleurs que t'es monté, Rudy? à Au 108. poids de corps 108 quand j'avais fait 2012, où là vraiment j'étais à fond, j'étais plus orienté force justement, et où je me souviens, j'avais fait 175, j'avais fait 200 avec un slingshot rouge. Là vraiment, j'étais énorme, hein, là vraiment j'étais énorme. Mais en fait, je me suis rendu compte, tu vois, de ce truc, Victor, c'est qu'à un moment, tu veux le toujours plus, le toujours plus, le toujours plus, mais c'est une course qui est perdue d'avance. Alors toi, tu as 24 ans, forcément, le toujours plus, c'est toujours possible. Mais à un moment, le toujours plus, tu vois, Marco, il doit s'entraîner. Si il gagne 10 kilos sur ses tractions, et bah, putain, ce sera le bout du monde. Et peut-être Ah ouais, putain, ouais. peut-être qu'il devra divorcer, vendre ses enfants, vendre sa voiture, vivre en ermite et Se tout. couper une jambe s'il sera plus léger. Voilà, tu vois, non, mais tu vois où ça va. Et donc, moi, j'étais rendu à ce truc-là. Et je voulais pas être prisonnier aussi. Moi, j'ai toujours été un peu adepte, tu sais, de la liberté, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Je me sentais un peu emprisonné, tu vois. Je voyais un moment, parce que je voyais pas quand j'avais ton âge, les sacrifices. Ouais. En fait, je voyais tous les sacrifices que je devais faire pour continuer à avoir mon niveau et pour espérer progresser. Et donc, c'était trop, quoi. C'était plus du plaisir, quoi. C'était vraiment des contraintes. Et comme tu disais, je partais en vacances, bah ouais, la salle, et puis la salle, tu sais comment c'est, je sais pas comment c'est vos entraînements, hein, mais moi, un entraînement, quand je m'entraînais vraiment bien, c'était 3 heures, quoi. C'est 3 heures Ouais, un pour entraînement, et en 3, s'échauffer et tout, ouais. tu fais 3 heures, et puis en fait, tu rentres encore chez toi, tu fais encore un peu de massage, un peu d'étirement, un peu de mobilité. En fait, tu t'entraînes toute la journée, et c'est vraiment, même là, si j'en fais encore beaucoup, une séance de cardio, on va dire, pour ce que je fais, cardio au sens large, voilà, c'est 1 heure et demie. Mais c'est Mm. pas 3 heures, quoi. Tu vois, Ouais. je me suis fait prendre un peu au jeu du cardio à un moment, là, il y a quelques mois. Et en fait, je faisais 1 heure sur mon ergo kayak, et puis 1 heure sur le vélo, et je faisais encore la marche. Et tu vois, à la fin, tu fais 3 Ah heures, mais ouais. tu fais 3 séances, en fait, en 3 heures. Alors Bah que oui, oui. en muscu, tu fais une séance, et encore, tu n'as pas tout fait, hein. Tu vois, moi, c'était, je faisais, je sais pas, pec épaule, bah voilà, pec épaule, 3 heures, et encore, tous les exercices n'étaient pas faits pour progresser. Donc, ouais, tu vois, il y avait un peu Ouais. cette lassitude. Et encore une fois, tu vois, aujourd'hui, bah voilà, tu mets, si tu sais pas que j'ai fait 10 kilos de plus pratiquement, bah, les gens disent putain, mais t'es balèze, tu fais de la muscu, comment tu fais? Tu sais, après, je fais Ouais. 1m95 aussi, donc je sors de la norme. Mais c'est sûr que je suis pas prêt à descendre à 85 kilos, tu vois. C'est pour ça que malgré tout, je m'entraîne. Toujours, bah, je fais 2 séances par semaine de muscu, plus des full body, tu vois. Je fais peu de volume d'entraînement en fait par muscle comparativement à avant, ce qui fait que c'est plus ça qui m'a fait maigrir que la force, parce que la force, j'ai gardé une bonne partie quand même, et ça se tient à peu près. Euh, mais c'est vrai que des fois, j'ai l'envie, des fois, ça m'arrive de refaire une séance comme à l'époque. Et là, d'un coup, je regonfle, tu vois. J'ai cette mémoire musculaire quand même qui fait que si je fais 2, 3 séances, donc ça m'arrive de temps en temps. Et là, je vois d'un coup, je gonfle, et je vois que tout revient, qu'à tout revient. Une bonne partie revient musculairement. Mais ouais, je sais pas, j'ai plus l'envie du look, tu vois, sportif, être Ouais. capable de pouvoir faire, Athlétique. voilà, athlétique, de pouvoir faire plein de trucs. C'est que pareil, quand tu fais la muscu, tu sais, quand tu fais les cuisses à fond, je sais pas, voilà, si vous faites que du squat ou d'autres trucs, mais quand tu fais une séance squat, tu fais ton squat, ta presse, tu fais tout. Putain, tu peux plus marcher pendant 2 jours, t'as Ah, des c'est ça. courbatures de chien, t'as les jambes lourdes, tout ça. Là, aujourd'hui, voilà, je fais des fentes, je fais un peu de soulevé de terre, voilà, pas très lourd pour moi. Et puis voilà, c'est ça, les cuisses. Et en fait, les courbatures, bah, elles n'existent pas. Et par contre, le lendemain, bah, je me sens bien, voilà, ça maintient un peu les cuisses. Je vais pas dire que ça maintient tout, mais ça maintient un peu. Et ça me suffit largement. Et je peux aller faire du vélo, et je peux aller courir si je veux, et je peux faire un peu ce que je veux. Alors qu'avant, Et bah, en fait, Vas-y, Marco. t'as jamais pensé à faire du crossfit parce que Tu sais que ça me fait c'est penser quand à même ça. Je pensais à ça. plutôt Non. polyvalent. Et c'est quoi qui te plaît pas Mais finalement je vois dans le déjà ce crossfit? qu'il peut dire. Je vois déjà ce qu'il peut dire, Ouais, mais je ouais. m'attendais à ça. Déjà, de toute façon, j'ai pas la mobilité. Bah, certains diront que c'est une histoire de mobilité, mais je Ah pense que oui. j'ai pas la morpho déjà, ni la Ah ouais. mobilité qui va en rapport avec la morpho pour pouvoir faire plein de trucs à la con, entre guillemets, hein. Tu vois, non, mais il Je y a suis plein de trucs coach que en je peux pas. CrossFit, attention. T'es coach au CrossFit? Oui, c'est vrai que t'es coach au CrossFit, j'avais vu ça en story. Mais ouais, il y a plein d'exos que je peux pas faire en fait. Donc, pareil, moi, j'aime pas non plus m'agiter. Tu vois, j'aime bien l'effort dans une discipline. Moi, je suis plutôt, pas monomaniaque, mais une activité à la fois, tu vois. Et donc, j'aime bien progresser à fond. Donc, tu vois, si je faisais CrossFit, moi, faire un WOD, ça m'amuse pas du tout. J'en ai fait un en 2011 dans la première salle de CrossFit en France Ah qui oui, existait, putain, qui s'appelait 2011. Ah CrossFit oui. France. Et à chaque fois, j'ai rencontré un autre qui m'avait refusé pour mon inscription. Parce Les salauds. ils avaient peur que les adhérents veuillent me ressembler et lâchent un peu le CrossFit. Bref. Et donc, j'avais fait un Fran à l'époque. Et donc, j'ai fait. Et voilà, bah, je me disais, tiens, c'est vrai que j'ai aucune condition physique. À l'époque, bah, c'est l'époque où j'avais plus de 100 kilos, j'étais zéro, quoi. Et je me disais, bah, ce serait bien d'y aller, tu vois, 2 fois par semaine. Et donc, comme c'était pas loin de chez moi, je dis, bah, tiens, je vais m'inscrire, nan, nan. Et donc, ils n'avaient pas voulu.
Mais j'ai du mal avec cet enchaînement d'exercices, tu vois. C'est un peu ce truc fourre-tout. Moi, j'aime bien, après, c'est ma vision du truc, prendre le temps, si je voulais, comme les champions peuvent s'entraîner en CrossFit aujourd'hui, hein, mais prendre du temps pour chaque modalité, tu vois. Vraiment, la force, la gym, tout ça, le cardio, mais j'aime pas du tout les circuits, c'est vraiment un truc qui. Et puis, ouais, après, il y a toute cette histoire de mobilité. Il y a plein de trucs, en fait, que je peux pas. En fait, ça nécessiterait, c'est comme le squat. Je peux faire du squat, mais c'est le poids qui va m'aider à descendre. Ouais. Toute ma vie, je me suis entraîné pour y arriver. Et ouais, dans un bon jour, Ouais. dans un bon jour, ça peut aller, mais dans 99% des jours, en fait, bah, mieux vaut que je fasse des fentes, hein, parce que ça va mal Ah, se tu sais passer. que tu le supportes mieux, ouais. Ouais. Et justement, moi, en fait, au fur et à mesure de les discussions, là, il y a quelque chose qui me vient. Tout ton passé, justement, parce que tu as une certaine période où tu faisais de la force. Justement, vu que là, c'est un podcast dédié à l'univers de la force, street lifting et powerlifting, pourquoi finalement tu t'es un peu détaché de tout ça et puis maintenant tu as vachement du recul. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même si nous, on sait déjà globalement les choses? Là, forcément, on en a parlé au téléphone la dernière fois. Bah, c'est assez simple. En fait, comme a dit Vic, toi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu de la muscu. Moi, j'ai commencé en 2001. J'ai rapidement été sur les forums de muscu, à poser des questions, puis ensuite à répondre aux questions, à écrire des articles, à faire des vidéos, des podcasts. Bref, ça fait presque 20 ans que je fais du contenu sur le web. Des bouquins aussi qui sont un peu partout. Et, euh, et à un moment, bah, en fait, mon objectif, ça a toujours été d'éviter de faire que les gens fassent les erreurs que moi j'avais pu faire. Donc, tu vois, de 2001 à 2009, on va dire, à peu près, bah, j'ai testé plein de trucs, plein de conseils à la con, j'ai eu plein de blessures. C'est vraiment la période où j'ai enchaîné. Euh, la progression a été ce qu'elle a été, ça n'a pas été parfait. Et donc, quand j'ai créé Superphysique, c'était vraiment cette idée de démocratiser les bonnes connaissances pour que bah, les gens qui débutent la musculation ou cherchent des informations tombent, entre guillemets, sur les bonnes informations. À prendre avec des pincettes, évidemment. Mais, et par rapport à ça, bah, en fait, il y a plein de gens qui s'entraînent bien, qui progressent, qui prennent soin d'eux. Voilà que ça avance. Et ce qui s'est passé avec la démocratisation du net et de la muscu, c'est que finalement, cet objectif-là, ben, il n'a pas pu être atteint et c'est même pire que jamais. Moi qui pensais, quand j'avais 20 ans, qu'on allait arriver à faire ça, voilà, on a réussi à tout centraliser. En fait, le net a explosé. Et aujourd'hui, comme dans n'importe quel domaine, hein, tout le monde peut donner son avis sur tout et n'importe quoi. Et c'est pire que jamais la situation pour les gens, tu vois. Moi, je dis souvent, on en parlait la dernière fois, j'ai plein de personnes qui me contactent pour être coachés encore à distance via mon site rudicoya.com, sur lequel il y a aussi plein d'articles. Et je suis toujours surpris, mais en fait, je me rends compte que les gens sont plus perdus qu'à mon époque, tu vois. Quand j'ai ouvert mon premier site de coaching en 2006, les gens qui me contactaient, bah voilà, ils suivaient mon travail, ils me connaissaient, ils lisaient les articles, voilà, il y avait pas, ils pouvaient un peu se perdre, mais pas autant que maintenant. Aujourd'hui, ils sont vraiment perdus de chez perdus, hein. Là, je vais pas citer de nom, mais il y a un gars qui m'a contacté cette semaine pour être coaché, parmi plusieurs, hein. Mais lui, il m'a bien marqué parce qu'il me dit, voilà, j'ai pris un programme chez un tel, il m'envoie le programme, je me dis, mais wow, putain, mais comment on peut vendre ça, tu vois, c'est incroyable. Et en fait, aujourd'hui, c'est pire que jamais. Et donc, à un moment, il y a aussi eu cette lassitude pour moi de me dire, bon, j'écris des articles sur la muscu, ok, mais j'ai l'impression d'avoir tout dit. Tu vois, des fois, je tape, je sais pas comment vous faites si vous écrivez des articles, mais moi, quand j'écris un article, bah déjà, comme j'en ai écrit plein, je tape mon nom et un nom d'article. Et en fait, à un moment, je suis arrivé, tu vois, tu fais ça, et tu dis, ah merde, j'ai déjà écrit. Alors tu dis, bon, bah, peut-être je vais le réécrire, peut-être qu'il est pourri, tu vois. Et puis tu cliques sur l'article et tu dis, ah merde, putain, j'aurais pas pu faire mieux, tu vois. Tu dis, putain, j'ai fait un truc. Et c'est vrai que moi, mon truc, c'est un peu ça, c'est d'écrire des articles vraiment références, je prends mon temps, tout ça. Donc ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu cassé dans le truc de me dire, bon, où est-ce que je peux trouver. Ouais, bah, en fait, les questions que je me pose aujourd'hui sont tellement avancées qu'il n'y a pas de réponse, tu vois, il n'y a pas de réponse. Et donc, les questions de combien de répétitions faut-il faire, combien de récupération faut-il faire, tu vois, ça, c'est On en a du plein pas. le cul. Ah bah Ouais, oui. bah, j'ai compris l'histoire depuis longtemps. Ouais, Et t'as fait le tour, quoi. voilà, même si je l'enseigne en BPGEPS, sans CQP, voilà, pour les futurs coachs, j'ai plus l'envie. Et sur le net, après, comme je vous ai dit, moi, il y a plein de gars, voilà, qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi. Bon, ça m'intéresse pas. Tu sais, quand on était gamin, pareil, c'est une philosophie. On demandait aux champions ce qu'ils faisaient, aux meilleurs. On dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu as des gars, ils sont nuls, et puis ils disent, voilà comment ça marche. Tu vois, bah, ouais, je donne un exemple. Début des années 2000, on regardait les bodybuilders. La musculation, c'était le bodybuilding. Tu regardes les bodybuilders. Et puis, il y a un moment, je sais pas, il y a eu une sorte de mode de la esthétique. Là, ils appellent ça
esthétique. Ah oui. Donc, le type dopé, le mini bodybuilder. Et puis après, il y a eu la mode où les mecs voulaient tous ressembler à Brad Pitt dans Fight Club. Type est comme ça. Type type est Ouais, comme c'est vrai. ça. Tout le monde veut être comme ça. Et maintenant, tu as des gens qui ont ce niveau-là. Et c'est bien aussi. Pas de souci. Mais moi, c'est pas du tout ma philosophie, quoi. Moi, je peux pas avoir ce nivellement vers le bas. Ouais, c'est pour ça que des fois, je passe peut-être pour quelqu'un d'élitiste. Mais moi, je regarde tout en haut. Même si j'atteindrai jamais ce niveau-là, et je me dis qu'est-ce que font les meilleurs, même si voilà, il y a la preuve par l'exception, c'est souvent les plus doués, tout ça. Mais au moins, ça me fait réfléchir. Je me dis ah ok, il fait ça. Mais là, au milieu de la muscu, là pour moi, il y a personne entre guillemets qui va me tirer vers le haut. Tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder du Ouais. contenu. J'ai voilà, j'ai complètement décroché parce qu'en fait, ça tourne en rond. Tu vois, c'est toujours pareil. On rigole, mais demain, tu fais une vidéo ou un podcast, le meilleur exercice biceps. Tu sais que tu vas faire des vues. Alors que si tu fais je sais pas, comment mieux faire tes dips, bah tout le monde s'en fout quoi. Tout le monde s'en fout de tes Si dips. tu fais un truc trop compliqué, si tu dis comment prévenir les douleurs aux genoux qui sont responsables Ah de bah non. ceci, cela C'est précisément. trop long, Ah, c'est trop long, c'est trop long. déjà c'est membres inférieurs, donc on s'en branle parce que on Voilà. les entraîne pas, 90% des gens. Donc tu peux pas cibler beaucoup de gens. Mais en Bah tout cas, ouais. ouais, alors c'est assez intéressant, tu vois. Et alors, moi, il y a pareil, il y a plusieurs trucs, tu vois, qui me viennent à l'esprit avec tout ce que tu as dit qui était hyper intéressant. C'est déjà, donc tu as parlé un petit peu de ce qu'on peut appeler, qui est un truc, moi, je sais que quand j'avais commencé la muscu, tu vois, bah pareil, il y a un petit moment maintenant, c'était un truc qui revenait beaucoup quand je regardais du contenu. C'était ce qu'ils appellent la limite naturelle, tu sais. Ils te Ah disaient ouais. ta première année, tu gagnes 10 kilos. Ta deuxième année, tu gagnes la moitié. Ta troisième année, tu gagnes encore la moitié de celle d'avant, etc., etc. Et on va dire que vers 6 ans de pratique, tu as exploré tout le potentiel que tu avais qui était possible. Donc ça, bon, déjà, comme toi, tu l'as quand même dit, toi, tu as fait quand même 20 ans de muscu avant de te rendre compte que ça commençait à être un petit peu plus compliqué quand même de faire des choses. Donc voilà, pour quand même relativiser cette notion-là. Même si tu en arrives quand même un peu à nous dire que, a priori, même s'il n'y a pas de limite, genre de plafond instantané où tu te cognes la tête et tu peux plus monter, il y a quand même un petit peu ce phénomène-là qui est aussi lié à l'âge, entre guillemets, qui survient. Du coup, bon, je te laisserai développer un petit peu là-dessus ce que tu en penses. Et aussi, du coup, je te demande un petit peu bah, si tu as ça aussi en cardio. Est-ce que tu as ce ressenti-là ou justement, est-ce que tu as l'impression que ça, c'est un truc où il y a moins de plafond et que justement, tu t'y retrouves mieux par rapport à ça? Ouais, et bah je pense pas qu'il y ait une limite naturelle en fait. Je pense qu'il y a une limite en termes d'investissement Ah oui, que tu es ok, prêt à ouais. mettre pour Ouais, continuer à progresser, tu vois. Quand, tu vois, je crois que c'est 2011-2012, je crois, 98 kilos, j'avais mesuré mon tour de bras à 46. Et ben en fait, pour continuer à progresser, c'est pas compliqué. Tout à l'heure, je rigolais en disant Marco, faut qu'il divorce, faut qu'il vende ses enfants, tout ça. Mais en fait, tu es Jean Texier, dans les guides pratiques du bodybuilding, il dit un truc très juste. Il dit les bodybuilders, ceux qui, les plus gros, tout ça, en fait, ils ont pas besoin d'une femme, ils ont besoin d'une mère. Quelqu'un qui va leur faire les courses, qui leur fait à manger, qui les fait pas chier, ils peuvent faire leur sieste. En fait, ils font le moins d'efforts possible en dehors de l'entraînement, tu vois. C'était vraiment le truc qui était mis en avant dans les années 90-2000. Donc c'est vrai que c'est plus ça, c'est est-ce que tu es prêt tous les jours, comme quand j'avais 20 ans, à faire zéro écart sur ta diète? Est-ce que tu es prêt à pas sortir, à te coucher tous les jours tôt? Est-ce que tu es prêt? Moi je me souviens, ouais, vers ces années-là, vers 20 ans, et ben le matin tu fais les pecs, voilà, et puis tu fais une sieste, et l'après-midi tu vas faire le dos, et puis en fait tu fais 2 séances, en fait tu coupes tes séances au maximum, ouais, bah oui. tu fais une séance biceps, je me souviens, je faisais pec le matin aussi un coup, et je faisais biceps l'après-midi dans mon garage, quand je faisais du curl incliné à fond. Est-ce que tu es prêt à tous ces sacrifices, entre guillemets, qui n'en sont pas quand tu les fais? Parce que toi, tu es content, tu progresses, tu es à fond. Bah oui. Mais à un moment, bah, en fait, tu vieillis et puis tu te dis, euh, j'ai pas envie toute ma vie d'être après cette course qui est encore une fois perdue d'avance pour gagner 0,5 cm de tour de bras ou pour gagner peut-être 2,5 kg là sur les dips ou 2,5 kg sur les tractions. Tu te dis, putain, à un moment, tu te dis, bon, j'ai un bon niveau. Et encore une fois, moi, j'ai atteint, j'ai souvent dit, mais un niveau que j'aurais jamais cru atteindre, tu vois. Quand j'étais Ouais. gamin, j'aurais pas cru doubler mon poids de corps, j'aurais pas cru faire 175 au coucher, j'aurais pas cru être aussi balèze, tu vois. À un moment, tu es là, tu te dis, putain, mais c'est pas une blague, mais je le dis souvent, les élèves, tu viens de rigoler, je dis, mais des fois, tu te lèves le matin, tu as l'impression, tu te vois dans la glace, t'es Superman, quoi. Tu dis Captain America, quoi. Tu te dis, waouh, putain, c'est. Je vois que ça fait pas Il, se rire Marco. il a la trick, quoi. Il est refait, quoi. Ouais, Putain. non, mais ça rien, Grave. tu te dis, putain, t'es un super-héros, quoi. Donc bon, il y a ce truc-là. Et le deuxième point, c'est quoi que tu m'as dit? Putain, je me suis perdu. Est-ce que tu penses qu'il y a cette limite aussi un peu, enfin, comme tu l'as dit, voilà, Ah, une en limite cardio. qui est voilà, dans le cardio? Plus ou Ouais, moins ou...
bah, il y a forcément une limite. Tu vois, il y a forcément une limite. Je vais te donner. Là, moi, j'ai commencé tard, entre guillemets, les activités cardio, à vouloir développer en tout cas ce potentiel. Ma capacité cardiovasculaire, ma capacité cardio-musculaire, tout ça. J'ai vraiment mis du temps, tu vois, plus de 30 ans. Et j'ai mon pote que j'ai interviewé, ça sort la semaine prochaine sur Secret du Sport, qui fait du rameur. Et il m'a dit un truc très juste sur le vieillissement. Il m'a dit en fait, quand tu commences tard, c'est qu'au lieu de ton potentiel, par exemple, il soit de 100, bah, ton potentiel il est plus que de 80. Donc tu vas pouvoir aller jusqu'à 80. Tu vas pouvoir aller jusqu'à 100. Et ce que je remarque moi personnellement, et de ce que j'ai pu lire, parce que je ne suis pas encore le plus grand expert, et je ne serai peut-être jamais, sur le cardio, c'est que plus les années passent, plus c'est difficile, par exemple, de développer ta VO2 max, d'améliorer tes capacités cardiaques, de développer des mitochondries, de développer, pareil, ton économie de course. Tu vois, tu vois en muscu, plus tu répètes un geste, plus tu le fais bien. C'est efficient. Je ne sais pas si vous avez déjà coaché tous les deux des personnes qui ont déjà peut-être 40 ans, 45 ans, qui débutent la muscu. Donc moi, j'en ai eu plein. Et en fait, même au bout de quelques années, je vois qu'ils n'arrivent pas à choper la fluidité sur le mouvement. Tu vois, il manque. C'est déprimant. Non, mais et je vois, ils s'appliquent, tu vois, je leur montre et tout. Et il manque cette fluidité, cette économie, voilà, ce qu'on pourrait appeler l'économie de course, tu vois, quand tu cours beaucoup de ça. Il manque tout ça. Ces milliers de reps que tu as répétés en plus quand tu étais très jeune, qui en fait, moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas rattrapables. Et donc j'ai plein de gars qui ont 40, 45, 50 ans, qui ont débuté tardivement. Et je vois ce petit truc de fluidité. Alors ça vient, mais beaucoup moins rapidement qu'un jeune. Et donc il y a aussi ça, je pense, qui vient pas, c'est que la technique, en fait, à un bout d'un moment, mais en fait, elle vient pas parfaitement. Tu vois, en kayak, il y a plein de trucs que j'ai pas. Même si j'y pense, même si je visualise, même si j'ai vu toutes les vidéos du net, même si j'y pense. À chaque coup de pagaie, j'y pense à mettre le bon coup. Il n'empêche que il manque des choses. Donc ouais, il y a aussi une limite. Tu vois, bah sinon, les mecs, là, ils battent tous les records grâce aux chaussures carbone, avec la plaque carbone. Mais sans ça, les records bougeaient pas, tu vois bien, que ce soit en sprint long ou que ce soit sur du très très long. Tu vois, là, ils essayent de battre le record du marathon, ils sont obligés de faire des projets, je sais pas si vous suivez, avec Kipchoge, tu vois, où le mec, il est abrité, il réfléchit à la meilleure organisation des mecs devant avec ses lièvres pour qu'il ait de l'aspiration, qu'il ait pas de vent, qu'il ait ceci, avec les dernières chaussures qui sont pas vraiment homologuées. Tu vois, ils font tout d'un truc parce qu'en fait, t'es au bout. Il y a un moment. Alors après, il y a toujours des exceptions. Tu sais, il y a toujours le gars qui va arriver, qui va être meilleur, qui va avoir démarré plus tôt, plein de circonstances. Mais ouais, c'est pareil. Il y a une limite à l'investissement et c'est pareil en cardio, tu vois. Donc j'ai interviewé plein de gars sur les secrets du sport là-dessus, qui est un de mes podcasts. Et on sait que le secret, entre guillemets, de l'endurance, c'est le volume d'entraînement. C'est ta régularité à faire des séances, pas forcément à haute intensité, pardon, mais à en faire. Et en fait, tu peux pas passer demain. Marco, il se mettrait au cardio parce qu'il est à fond sur les tractions, voilà. Et il rigole pas beaucoup, ce Marco. Mais c'est parce que je crois, il a mal au ventre, il est un peu constipé, je crois. Toi, fais attention à toi. Rudy a bugué. Faut savoir que la connexion à Annecy n'est pas. Ça reste. Ça reste la campagne quand même. Annecy, etc. Ça crée des interférences, tout ça. Ça, c'est dommage parce qu'il il a frisé le père Rudy, là. Il nous disait des trucs hyper intéressants. En plus, là, j'avais des bonnes questions en suspens par rapport à tout ce qu'il nous disait. Mais bon, on va essayer de meubler un minimum pendant que ça bug. Essaye peut-être de lui envoyer un message pour voir si. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je voudrais bien lui c'est bon, c'est revenu. Ah bah tiens. Tu nous entends, Rudy? T'as eu un petit Ouais, ça a bugué, putain. Ouais, il y a eu un petit bug. Et justement, moi, en fait, j'avais une question parce que je t'ai posé une question tout à l'heure, mais je t'ai perdu dans tes explications. Ah oui, c'est ce que tu voulais lui faire dire, moi. Ouais, exactement. En fait, je te parlais de ta période, justement, force athlétique, où tu as fait du bench, etc. Et justement, je voulais savoir pourquoi tu t'étais détaché de ça et que tu étais passé à autre chose par la suite. Et justement, la question qui est liée à ça, c'est comment tu vois maintenant l'évolution des performances d'un point de vue général, que ce soit en powerlifting ou en streetlifting. Ouais, bah en fait, moi, j'ai commencé par la force parce que c'était vraiment j'avais pas un don, mais j'avais un peu de potentiel en force. En fait, j'avais toujours eu du jus, même si j'ai des longs bras, des longs jambes, tout ça, j'avais du jus. J'ai toujours eu du jus, une capacité à exploser en tout cas. Et donc, quand je m'entraînais dans mon garage, quand j'étais gamin, bah, j'ai rapidement vu que
même si je suivais un programme vraiment typé force pour développer couché, bah, j'avais le record de France non officiel dans mon garage en cadet, moins de 82,5, tu vois. Fallait faire 105 kilos et j'avais fait 105 kilos dans mon garage, voilà, bah, j'étais content. Et donc je me suis inscrit en salle pour faire ça. Et bref, et donc j'ai fait de la force pendant 2 ans. Donc c'était une époque où moi j'ai attendu la première année où ils ont enlevé le matériel en fait. Au début j'ai fait que développer couché la première année. Et deuxième année ils ont enlevé le matériel. Donc c'était vraiment le débat du sans matériel à l'époque. Ils savaient pas s'ils allaient l'enlever, blablabla. Bon bref. Et ils ont dit bon, on va tester chez les jeunes. Et donc je me dis bah on va le faire les compètes. Et donc il y avait personne. Hein. Franchement on était 2 ou 3 dans ma catégorie. Vraiment c'était. Et donc j'étais pas spécialement doué pour le squat. Même si ça montait, j'avais fait, aujourd'hui ça ferait sourire, mais j'avais fait 160 à 17 ans. Donc à l'époque c'était super. Marco, vraiment, ça l'impressionne. Marco, ça l'impressionne. Même Ouais, maintenant. Non, mais on rigole, on rigole parce que maintenant on voit des types qui sont super forts. Mais à l'époque, 160, pour te dire, Gilles Pinero, mon pote Gilles, qui est à l'Iron Gym à Villenois, il avait fait 177. Tu vois? Il avait fait 177 et aujourd'hui il passerait pour un rigolo. Alors qu'après il a fait, je sais plus, il a dû faire 265, 270, je sais plus ce qu'il a fait. Mais voilà, c'était ça les perfs qu'on faisait. Au coucher, j'étais un peu plus fort, j'avais fait 130. Et je crois que j'avais fait 185 au terme, mais j'avais déjà un peu peur de la blessure parce que j'avais filmé un coup et j'avais vu que c'était dos rond. Alors que maintenant, comme tout le monde dit qu'il faut faire du dos rond, j'aurais moins peur. Mais, mais voilà, mais bref. Donc ça me faisait un peu peur, mais j'étais normalement sous les terres, j'avais du jus. Vraiment, je crois que j'avais fait doublé ou triplé à 192 à l'entraînement, et bref. Et ouais, j'ai fait ça. Et donc après, bah moi, comme je disais tout à l'heure, je rêve toujours un peu du truc champion. Donc je me dis, bon, bah allez, l'année prochaine, putain, je vais tout exploser, la force, la force, la force. Et donc je m'entraîne, et puis tout monte. Tout monte vraiment. Je dis que je vais changer de catégorie, je vais passer en moins de 100, parce que pareil, à l'époque, c'est moins de 90, moins de 82, moins de 90, moins de 100. Donc je dis, bah je passe en moins de 100. Et je me mets déjà arrivé d'être champion du monde de développé couché, parce que je vois que ça monte bien. Je me souviens que dans la fédération qui s'appelait la WDFPF, FSFA, c'était 160 le record dans ma caté, donc je me dis, bah, c'est faisable, voilà, je voyais bien que ça montait. Et en fait, en je sais pas, 3-4 semaines, j'ai enchaîné 2 blessures, quoi. Je faisais la force, et bah, en fait, je sais pas comment c'est maintenant les salles, mais alors peut-être que j'avais trop d'ego aussi, hein, j'étais dans mon truc, j'étais le jeune qui venait de tout réussir, blablabla. Donc le coach de la salle, qui était pourtant compétent, bah, me corrigeait pas trop, tu vois, disait pas grand-chose. Et en fait, au squat, moi, je me rendais pas compte, mais je rentrais les genoux, tu vois. C'est pas comme maintenant où tu avais ton téléphone pour te filmer. Nous, pour se filmer, tu avais une petite caméra, tu vois, c'était vraiment. Non, c'était, je sais plus ce que c'était, mon grand-père m'avait filé une petite caméra. Mais voilà, c'était pas du tout comme maintenant, quoi. Et donc, je filmais jamais. Et en fait, un coup, je sais pas, j'ai dû trop rentrer le genou et j'ai entendu un clac, tu vois. Et là, j'ai reposé la barre. Et genre 5 minutes après, je marchais plus, quoi. J'avais le genou énorme. Et là, putain, je dis, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, peut-être un peu dégoûté. Je sais plus, je devais avoir fait 5 x 5 à 150, donc j'étais assez content. Tu vois, alors que mon maxi, c'était 160, donc j'avais bien progressé en 2-3 mois. Et donc là, bah, forcément, tu fais des examens, tu as les ménisques, blablabla. Et puis à l'époque, c'est pas comme maintenant. Tu vois, maintenant, tu te dis, bah allez, vite, je me remets en mouvement, j'attends quelques jours, je me remets en mouvement, puis ça va vite aller, tu vois. À l'époque, tu connais rien, c'est 6 mois d'arrêt. On te dit, voilà, c'est 6 mois d'arrêt, sans rien. Donc pendant 6 mois, pas de cuisses, rien. On te fait des petites infiltrations, de la mésothérapie, nanana, et puis voilà, on te dit, bah voilà, vous pouvez reprendre, mais au bout de 6 mois, tu vois. Donc tu marches à peine, tu t'appuies pas sur la jambe, faut vraiment pas faire mal et tout. Hein. Voilà. Donc, alors que maintenant, tu ferais plein de trucs. Franchement, peut-être en un mois, tu referais du squat, ou voilà, bien. Mais pareil, niveau technique à l'époque, à 17-18 ans, j'y connaissais que dalle. Moi, je poussais et puis c'est tout. Donc ça m'a mis un coup d'arrêt. Et ensuite, bah, comme je pouvais plus faire le bas, et ben j'ai mis l'accent sur le haut. Donc 3 développés couchés, j'y allais à fond aussi. Et là, un coup, j'ai senti un petit claque, tu vois, un petit claque dans le pec, une petite déchirure. Et bah pareil, tu connais rien, donc repos, t'attends 2-3 semaines sans faire les pecs, tu fais autre chose. Voilà, tu fais des trucs à la con. Et bref, et je reprends 3 semaines après, ni vu ni connu, tu vois, j'ai 17-18 ans, je me dis c'est bon. Puis je remets ce que je mettais en série à 120. Et puis là, putain de méga tendinite dans les épaules, bah forcément, tu reprends au bout de 3 semaines, tu mets directement 120, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Puis là, pareil, comme tu connais rien, toujours à l'époque, bah, tu laisses passer le temps. Et puis, en fait, tu reprends genre 2 mois après. Donc là, pendant ce temps-là, bah, comme moi, je suivais un peu l'actu de la force. Encore une fois, c'était le début du net, hein, c'est pas comme maintenant. Il y avait 2 sites qui se battaient en duel sur la force. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y avait Deep Squatter qui s'appelait comme site. Je sais pas si ça existe toujours. Et un autre site. Ah ouais. Ouais, il y avait 2 sites, quoi. Et bref, je suivais aussi le bodybuilding parce que tu as les magazines, voilà, j'étais sur les forums. Et donc là, bah, je me suis plus entraîné durant cette période pour prendre du muscle, quoi.
Et j'ai pris goût à ce truc-là, tu vois, de faire 1 heure de biceps, 1 heure de triceps, parce que comme je pouvais pas faire les pecs, tout ça, je faisais les épaules, je faisais le dos, je faisais les ischios, tu vois, les ischios, je faisais à fond, je faisais les mollets, bon, ça servait pas à grand-chose, mais j'ai fait les mollets à fond aussi durant cette période. Euh, et donc là, après, en fait, mes rêves, entre guillemets, de devenir champion étaient un peu tombés en désuétude, parce que finalement, j'avais pris goût, tu vois, un peu au truc bodybuilding. Ce qui fait qu'après, j'ai fait la compète de bodybuilding en 2007. Après, sur tout ce qui est l'évolution aujourd'hui, bah, je suis circonspect en fait, notamment sur la force. Parce que, ouais, bah, je sais pas si. Parce que je veux pas être salaud non plus, je veux pas être trop direct. Mais je suis un peu circonspect des performances qu'il y a. Tu peux être direct, t'inquiète. Ah, mais Nous, on je suis s'en fout, nous, circonspect. pas de filtre. Parce que tu vois, moi j'ai eu Marc Bouillon en prof, donc qui est vraiment pour moi le père de la force, tout ça. Lui, il avait sa méthodologie, donc on peut. Il y a du pour, du contre, tout ça. Et je me souviens l'avoir vu un coup en compétition quand j'avais entraîné Bichon, donc Seb en compétition. Voilà, j'avais emmené, il y avait Marc qui était là et j'avais discuté. J'ai dit putain, les gars, ils ont sacrément progressé, c'est un niveau de fou, tout ça. Moi, j'étais resté sur les méthodes un peu traditionnelles où tu partais entre guillemets de la prise de l'hypertrophie puis tu montais progressivement. Tu faisais un rebours, mais en fait, tu planifiais, voilà, Oui. classique quoi. Le truc a fait ses preuves, pas de souci, où tu vises plus sur le long terme que sur le court terme. Tu vises sur plusieurs années, voilà. Et là, c'était le début en fait des mecs qui commençaient à faire de l'hyperfréquence. Et donc à faire 3 squats par semaine, 2 soulevés de terre. Alors que Marc, lui, c'était un soulevé de terre l'autre toutes les 2 semaines quand t'étais vraiment fort. Quoi. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Voilà, c'était vraiment ça. Et donc je dis putain, Marc, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit putain, mais ça va être une boucherie quoi. Il me dit ça va être une boucherie, tout ça. Et donc ouais, bah, effectivement, avec l'hyperfréquence, tu vois, je me suis intéressé sur la formation super physique. J'ai vraiment cherché à avoir des cobayes. Pareil, j'ai entraîné des gars, on a fait le cobaye sur l'hyperfréquence, tout ça pour la force. Effectivement, j'ai vu que ça marchait bien sur le court terme, tout ça. Après, moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui sur ça. C'est sûr que ça marche, mais tu vois, là, bah, je lisais un truc. Tu vois, hier, je faisais un peu le tour justement sur Insta. Je regardais Lia, la fille qui fait du power. C'est Lia son prénom, je crois. Priscilla Bavoil, ouais. Priscilla Voilà, Bavoil. voilà. Je regardais et elle marquait un truc. Elle dit voilà, en ce moment, j'ai mal au dos, mais ça fait partie du deal, nanana, tout ça. Non, ça fait pas partie du deal. Ça fait pas partie du deal. Pas du tout. Ça s'appelle le début des emmerdes. Ça va. Ouais, malheureusement. Et voilà, je lui souhaite tout le meilleur, hein, pas le pire, hein, comme à tout le monde. Mais ça, c'est le début de la fin. C'est pas normal que, tu vois, pareil, hier, j'ai eu mon premier cours BPGEPS de ma rentrée. Et donc, j'ai une de mes classes, pas les deux. Et tu vois, on fait un questionnaire au début, voilà, que vous avez. Et puis, il y a un gars que je prends en exemple. Et je lui dis, bah voilà, blessure, tout ça, antécédent, douleur. Il dit, bah là, j'ai un peu mal au dos, mais de temps en temps, quand je fais ça, ça, ça. Il a 23 ans, et je lui dis, ouais, bah, je dis, donc je leur explique, je dis, tu vois, là, c'est à 23 ans, t'as mal au dos, tu fais rien pour pas avoir mal au dos. Je dis, qu'est-ce que tu fais pour pas avoir mal? Il dit, bah rien, des fois j'ai mal. Je dis, bah ça va aller quand ça accentue, hein. C'est obligé. Donc, d'un côté, je dis bravo pour l'amélioration des perfs, mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai une vision avec plus de recul, plus de long terme. Je me dis, tu vois, quand je fais un soulevé de terre aujourd'hui, je me dis, le soulevé de terre que je fais aujourd'hui, à 100 kg, est-ce que je peux le faire à 50 ans, à 60 ans? Est-ce que c'est un truc que je pourrais faire tout le temps? Si la réponse est non, je me dis c'est sans doute trop lourd, tu vois. Je me dis, alors qu'à 20 ans, j'en ai rien à foutre, j'étais dans la perf. Mais là, aujourd'hui, moi, je vais être capable, encore une fois, d'être bien, d'être bien au jour le jour. Un arraché. Un snatch, je voulais dire. Un snatch, voilà. Surtout pas. Là, chaque année, j'en ai au BPGEPS qui se font un peu les épaules avec l'arraché, hein, justement. Ah bah ça, c'est sûr que de toute façon, les mecs... Mais ouais, donc je sais qu'on se met ça. Après, ce qui m'impressionne, par contre, plus, comme disait Marco, c'est vraiment les perfs en street, quoi. Je lui disais la fois au téléphone, je lui dis, mais attends, début 2003-2004, nous, on donnait rendez-vous sur l'île de Puteaux, et quand on faisait des tractions lestées, on était les dieux du monde, quoi. Vraiment, on était, c'était incroyable, tu vois, un mec qui mettait 10 ou 15 kilos de lest aux tractions, on disait, oh putain, solide et tout. Je me souviens, Fabrice, il avait fait, je crois, 5 reps avec 25 kilos de lest aux tractions supination. Et on disait, waouh! On disait, putain, solide, quoi. On disait, putain. Et on l'avait mis sur le site qui était Smart Weight Training. Et les mecs sur les forums disaient, putain, mais c'est une super perf, tu vois. On se disait, c'est génial, quoi. Après, les dips, on était un peu plus fort parce qu'on faisait pas mal de couchers. Et je me souviens, les meilleurs, donc il y avait un gars qui s'appelait Pose. Il faisait 5 à 50 kilos de lest. Je crois qu'il y avait Kowok, pareil, qui était une force de la nature, un gars qui était sur les forums. C'est leur pseudo. Il faisait peut-être 80 kilos au dips. Il y avait Jericho, pareil, un gars qui était vachement sec au début des années 2000. Il avait fait 75. Et voilà, c'était putain, c'était bien, quoi, hein, vraiment. Après, nous, tu sais, on a fait les Super Physique Games.
Et puis c'est un peu dans cette période-là que le street a un peu explosé, tu vois, que les perfs ont augmenté parce que nous on faisait des trucs et on était déjà assez forts. Je me souviens quand Clément, il avait fait, je crois qu'il avait fait 10 à 40 ou 10 à 50 en traction, je sais plus, un truc du style. Il avait fait 10 à 40 et 10 à 50 pas très propre, je crois, ouais, mais c'était propre. Voilà, Déjà, un truc du style, quoi. Voilà, et putain, moi j'avais fait 10 à 40, pas super propre non plus, mais voilà. Et on se dit, putain, mais c'est énorme. Et puis là, c'est vrai que ça s'est démocratisé. D'un coup, on a vu des types, putain, mais qui faisaient, je sais pas, ils faisaient 10 à 60, ils faisaient une assaut aux tractions. 70, ouais. Bah, tu vois, on a vu Baki, on a vu Ludo, donc les gars que j'aurais côtoyé si j'étais resté en Champagne, parce qu'ils sont de chez moi, entre guillemets. Et là, pareil, j'ai vu des types faire des séries 10 à 100 au dips et tout. Je dis, putain, mais c'est incroyable, incroyable. Vraiment, c'était. Ah oui. Et donc, pour moi, c'est vraiment un niveau de fou. Alors après, c'est souvent un peu le même morphotype, quoi. C'est des gars vraiment qui sont faits pour les triceps. On voit, ils ont pec triceps énormes. Ils sont en général pas super larges. Tu vois, si tu vois Baki, bah, on voit, il est vraiment compact. Mais vraiment, le niveau a explosé et c'est incroyable. Vraiment, pour moi, c'est. Je me souviens quand, je donne souvent cet exemple-là, quand j'avais fait des dips à plus de 100 kilos, que je m'étais entraîné pour ça, pour les derniers Super Physique Games, là, quand j'avais testé justement l'hyperfréquence pour voir si j'allais faire mieux que 19 fois 100 au coucher, j'avais pas fait mieux. Donc voilà. mais j'étais un peu meilleur au dips, un peu meilleur aux tractions, tout ça. Et ben en fait, vraiment, quand j'avais mis 105, je me mets sur les barres et je dis, oh putain, j'ai l'impression que tout va s'arracher, tu vois. Tu te dis, putain, faut pas que je dévie ma trajectoire. Hein. Si tu dévies ta trajectoire, je dis, putain, je vais me niquer un truc. Et donc, tu vas vraiment doucement, et puis tu vas. Et puis après, tu restes sur Insta maintenant, 10 à 100, les mecs, putain, ils enchaînent. Tu te dis, mais c'est incroyable, incroyable. Vraiment. C'est vrai que, mais c'est intéressant, tu vois, parce que bon, là, pour pas que vous ayez trop peur quand même, pour ceux qui écoutent, parce que là, on a le grand Rudolf, c'est quand même un mec, il fait 1m95, il fait un squat, si tu veux, il fait une rep, moi j'en ai fait 10, si tu veux, pour faire Bah, ça. t'en as fait deux, toi, en gros. Non, mais voilà, il faut se dire qu'il y a, on va dire, des gens qui sont plus ou moins prédestinés à se faire mal. Et après, Bien au-delà sûr. de, comme tu as dit, l'hyperfréquence, en fait, pour moi, il faut se dire que comment on peut devenir bon dans une activité Ah, bien sûr, c'est la en répétition. en pratiquant une fois par semaine. En fait, à aucun moment, on pourrait Bien devenir bon sûr. en kayak, on pourrait devenir bon en Bah, boxe, on bien pourrait devenir sûr, bon en bien sûr. n'importe quelle activité en faisant un entraînement technique une fois par semaine. Donc la muscu, quand on fait de la FA, par exemple, 3 mouvements, les 3 mouvements, si on les fait une seule fois par semaine, c'est très compliqué de devenir fort dessus, jusqu'à un certain point évidemment. Et après, le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est aussi comment on gère en fait cette hyperfréquence, l'intensité qu'on met. On en a parlé plein de fois, la fluctuation de l'intensité, c'est un truc qui est hyper important. Si vous faites 3 squats par semaine, et si vous forcez 3 fois RPE 8 plus, là c'est sûr que vous allez finir, ça va être une boucherie. Après, c'est une question de comment vous faites fluctuer ça. Premier aspect pour déjà nuancer un peu et que vous ne soyez pas en mode oh putain merde, moi je fais 3 squats par semaine, je vais mourir. Et, parce que ce ne sera pas forcément le cas. Et après, il y a aussi la notion de faire tout ce qu'il faut pour à côté. Donc il y a Voilà, la gestion exactement. de l'entraînement en lui-même, et ça, donc on n'en a pas encore tant parlé que ça. Mais Rudy, lui, c'est un mec qui est très très sensibilisé à ça parce que je pense que tu nous en as très rapidement parlé tout à l'heure, mais tu déploies un temps, je pense, qui est considérable, et tu l'as fait depuis toujours, je pense, pour tout ce qui est, on va appeler ça l'anti-blessure, les massages, le travail de mobilité, les assouplissements, le fait de même des trucs tout cons comme contre le mal de dos, il y a un truc qui est pas mal sous-estimé et qui est pourtant extrêmement efficace, c'est simplement déjà la marche, le fait d'être actif en fait, de pas simplement faire de la musculation, mais de faire des trucs typiquement basse intensité, sans forcément rajouter un volume de fou pour pas créer une fatigue supplémentaire, mais de créer du mouvement. Et ça, mis bout à bout, c'est bon, typiquement à la Priscilla Bawal, si on prend elle comme exemple, je suis pas de très très près ce qu'elle fait, mais je sais que c'est un peu la team Pana, etc. Et eux, leur roulement de l'intensité, ils forcent énormément, très très souvent, ils s'exposent beaucoup à des charges assez élevées, à des pourcentages élevés par rapport à ce qu'eux-mêmes sont capables de faire déjà. Et tout ce qui est stratégie d'échauffement, pareil, Priscilla Balwal, ça a fait beaucoup de bruit, mais elle, quand elle se chauffait au squat, elle faisait zéro échauffement. Elle mettait 70 sur la barre, elle faisait une série. Elle mettait 120 sur la barre, elle faisait une série. Elle mettait 170 sur la barre, elle faisait une série. Et après, elle commençait son entraînement. Donc son échauffement, c'était 3 séries de squats avec 70, 120, 170. Donc là, typiquement, c'est vrai que si on ne fait pas de la mobilité avant, si on ne fait pas de la chauffe spécifique pour le dos, pour les genoux, pour les épaules, pour s'assouplir, etc., pour être plus confort sous la barre, eh ben, il y a de grandes chances qu'on ait des compensations, il y a de grandes chances qu'on ait, au bout d'un moment, tout simplement les tissus qui disent merde, c'est pas possible. Il y a un moment, là, ma capacité d'adaptation, c'est ça. Si tu fais pas plus pour booster un petit peu,
tu peux devenir très très fort sur le reste. Moi, je vais pas réussir à m'adapter suffisamment et le dos va lâcher, quoi. Donc, c'est aussi le fait de faire ce travail-là en parallèle. Et je pense que toi, Rudy, tu le fais même presque, énormément, quoi, on va dire. Ouais, non, mais t'as bien dit les choses. En fait, c'est aussi un des trucs qui m'a fait un peu lâcher la muscu performance progression. C'est parce que plus tu progresses, plus tu dois faire de choses pour ne pas te blesser, en fait. Plus tu dois faire de choses pour compenser ton Ouais. hyper spécialisation, tu vois. Et ça, pareil, c'est un truc que j'avais pas. En fait, j'en avais marre, tu vois. En fait, si tu passes. Tu vois, le premier qu'on a parlé, c'était Christophe Cario. Je crois que c'est Ouais. 2009 quand je l'ai interviewé. Et déjà, à l'époque, il me disait, dans le premier podcast qu'on avait fait, il me dit, bah voilà, 1 heure d'entraînement, ça égale 1 heure, 1 heure Ouais. d'entraînement anti-blessure. Et je lui disais, non, mais attends, Chris, tu vois, moi j'avais 20 ans, j'avais 22, tu vois. Et je lui disais, non, mais attends, c'est trop. Puis en fait, à la fin, tu te rends compte qu'il avait raison. Et puis aujourd'hui, ça se trouve il fait encore plus, hein. Mais il y a plus de travail. Plus tu es fort, plus tu fais en plus des trucs pour lesquels tu n'es pas fait. Donc tu parlais du squat, bah, moi, je ne suis pas fait pour. Plus tu vas devoir faire de choses, déjà pour pouvoir le faire bien, en réduisant ton risque de blessure. Et plus tu vas devoir le faire des choses ensuite après pour compenser cette pratique pour laquelle tu n'étais pas faite. Donc là, tu te dis, bon, à un moment, mais ouais, tu vois, tu as tout ce travail-là à faire. Et après, il y a un autre point que je voulais renchérir, c'est que tu as deux façons de te niquer, de toute façon. Hein. C'est pas compliqué. C'est soit tu mets trop lourd, tu en fais trop par rapport à tes capacités d'adaptation, ou soit malheureusement, c'est ce qui s'appelle le vieillissement, c'est l'usure. Ah oui, non, À force de répéter, tu répètes. C'est pour ça que l'hyperfréquence, voilà, sur le court terme, tout ça, bah, évidemment, ça marche. Après, la question, c'est combien de temps le court terme? C'est combien de temps c'est vrai. avant que des Ouais. milliers de reps aux tractions, ou des milliers de reps aux dips, ou des milliers de reps au squat, même si tu forces pas, comme on t'est pas fait, entre guillemets, voilà, t'es fait pour marcher, t'es fait pour bouger un peu, t'es fait pour être un jardinier, quoi. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai, voilà, la vérité, c'est ça. Rudolf C'est le jardinier, putain. Jardine pas trop, hein, mais Ah, voilà. C'est combien de temps tu peux tenir. Alors après, c'est un temps qui est individuel, voilà. Mais il faut, comme tu l'as dit, vraiment prendre soin de soi. Et je dirais même un truc auquel on a du mal à accorder de l'attention quand on est en pleine bourre, on est jeune, on est dans le flux de la vie, c'est aux signaux que notre corps nous envoie. Tu vois, je te donne un exemple. Tu vois, bah, le jeune hier que j'ai eu en BPGEPS, tu vois, il a mal au dos, il y pense pas, il dit ouais, bah, j'ai mal, mais c'est pas grave, ça va, ça vient, il y pense pas. Ok. Sauf que s'il fait rien, ça va dégénérer. Et ce que j'aimerais dire donc, c'est que dès que tu as un petit truc, même si tu as 20 ans, attaque. même si tu as 25 ans, il faut tout de suite que tu t'en occupes. Tout de suite, tu te dises, voilà, qu'est-ce que j'ai, que tu cherches ce que tu as, tu testes des hypothèses, parce que tu vas pas trouver, c'est rare que tu trouves du premier coup, mais tu testes des hypothèses, tu te dis, ah, j'ai ça. Et tu fais des choses pour essayer, tu prends ta balle, tu masses, tu testes un étirement, tu testes un exercice. Il faut que tu trouves quelque chose qui soulage. Et tu vas chercher, alors bien sûr, tu ne penses pas, voilà, mais, et tu dis de quoi ça vient, et tu élimines, et tu trouves une cause, et tu trouves des solutions. Parce que si tu persévères sur ces petites douleurs, je peux te le dire, avec les années, Marco peut-être il vit la même chose, mais c'est qu'avant, à 20 ans, bah, j'y pensais pas, tu vois, tu as un petit truc, tu dis, ouais, c'est bon, tu me fais chier, dégage. Et puis maintenant, tu as une petite douleur, tu dis, ouais, ça me fait chier, nanana. Ah, sauf que le lendemain, putain, elle a augmenté. Tu dis, ah merde. Ouais. Tu te dis, putain, c'est pas pareil. Et tu te dis, putain, merde. Avant, tu faisais, allez, oust, tu secoues le bras, tu dis, allez, c'est bon, Tu te laisse-moi levais le tranquille. lendemain et c'était bon, quoi. Ouais, même pas, tu faisais une petite sieste, c'était réglé, quoi. Et là, maintenant, tu as un petit truc. Des fois, tu te dis, ah, c'est pas grand-chose. Et puis, en fait, putain, c'est l'escalade, quoi. Donc, tu es vraiment obligé, et c'est ce qu'a découvert mon associé Fabrice, là, dans le dernier podcast. Ah C'était oui. drôle, parce que j'arrêtais pas de lui dire à ce sagouin que il fallait prendre ce que l'hygiène corporelle, rien que même si tu fais pas de sport, rien que te mobiliser, bouger tous les jours, tout ça, c'était un truc indispensable pour pas avoir de douleur. Et moi, ça fait des années que j'en parle, hein, de l'entraînement un peu antidouleur, qui est l'entraînement de base, en fait, avant de vouloir performer. Et lui, il découvre ça, il pensait que, comme beaucoup de gens, qu'en fait, c'est pas normal d'avoir mal si tu fais rien. Bah si, en fait, si tu fais rien, tu vas morfler parce que tu as fait plein de choses, notamment la muscu, pour lesquelles on n'est pas fait pour soulever des poids, pour forcer tout ça. Donc, on essaye, comme tu l'as bien expliqué, par plein de moyens différents, de compenser C'est ça. cette pratique agressive qui nous fait plaisir, nous fait nous sentir vivants. Bref, on pourrait en débattre longtemps. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a plein de trucs à faire. Et la modulation d'intensité, bah, c'est comme en cardio, tu vois, tu peux pas faire RPE8 3 fois par semaine. Tiens, tu peux, hein, C'est 3 ça. fois par semaine. Mais si tu fais 3 Une par semaine, semaine. ça veut dire que tu fais 9 autres séances, entre guillemets, à basse intensité, si tu fais du 80-20. Donc c'est que tu es déjà un professionnel, parce qu'avant d'arriver à ce volume-là, il te faut Ouais. des années, quoi. Pour encaisser ça, bien sûr. Mais c'était intéressant parce qu'en plus, j'avais écouté
bah, je pense, un des derniers podcasts avec Fabrice, où il disait un truc, mais qui était ultra vrai. Et c'est un truc, moi, c'est avec des potes, tu vois, parce que j'ai pas mal de potes, je m'entraîne dans une salle de power. Et typiquement, bon, bah, les mecs, ils sont assez jeunes. Et il y en a plein, ils progressent super bien, ils progressent super vite. Et en plus, ça me fait rire parce que aussi, tu sais, ils ont des objectifs, pour le coup, qui parfois sont genre peu réalisables. Tu sais, genre le mec, il fait 200 au squat. Super, il a réussi, C'est tac, bien. PR Ouais. 200 au squat. Et après, le gars, il se dit quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il vise comme étape suivante? Est-ce qu'il va viser 2,50. 210? Et voilà. 2,50. Est-ce qu'il va viser 210 la dizaine d'après? Pas du tout. Il va viser 230, 240. Directement, les mecs se projettent super loin. Bien Et sûr. ça aussi, ça me fait rire. Parce que du coup, il n'y a pas cette vision plus échelonnée, étape par étape. Et c'est vraiment la course à la blessure parce qu'en fait, les gars, ils ne savent pas se moduler. Ils ne savent pas moduler les adaptations qu'ils ont. Ils progressent vite, ils sont doués. Et le truc, c'est qu'ils exploitent ça à fond. Au lieu de conserver de la marche, ils exploitent tout Bien direct. sûr, bien sûr. Et ils finissent, vu qu'ils n'ont pas eu le temps de se renforcer suffisamment en parallèle, ils explosent. Et Fabrice, il disait ça dans le podcast, que j'avais trouvé ça hyper intéressant et hyper vrai, c'est que il se rend compte qu'en fait, il faisait déjà tel exercice, il avait pensé, OK, pour prévenir les blessures au dos, tac, faut que je fasse un petit peu d'arrondissement de la colonne, les blessures aux épaules, un peu de rota externe, un peu de rota interne. Et en fait, ah oui, mais en fait, j'avais pas de rotation sur mon dos. Et du coup, il faut que je travaille aussi les rotations. Et en fait, tu te rends compte que tu dois faire un nombre de trucs, Ah ouais, mais tu vas faire un truc de fou. énorme, Mais tu vois, énorme. ce que tu dis, c'est hyper intéressant, mais c'est là que tu vois qu'un coach avec l'expérience, c'est important parce qu'il va pouvoir temporiser. Tu vois, moi, s'il y a des choses que je devais refaire, c'est que des fois, au lieu de chercher à continuer à progresser, bah, je temporiserais, tu vois, comme on disait avec Clément, j'assimilerais en fait ma force. C'est ça, Je c'est prendrais ça. du temps, je me renforcerais, je stabiliserais, tu vois, je construirais comme une sorte de plateau à cet endroit-là, tu vois, pour ensuite, une fois que j'aurai stabilisé, continuer à Exactement. Ouais. progresser. Pour justement réduire parce que quand tu es dans cette pleine bourre, en fait, ça va tellement vite. Tu sais, je sais pas, ouais, moi quand j'ai progressé à fond au coucher, quand j'ai grossi, tout ça, voilà, 2011-2012, putain, mais j'ai explosé quoi, hein. Franchement, je devais faire, je sais plus ce que je faisais, mais genre, je suis passé de 10 à 120, à limite 10 à 140, tu vois, en 6 mois. Ouais, C'était trop, en fait, c'était trop. Et bon, après, j'ai eu le long biceps pendant 2 ans, donc tu vois, ouais, je l'ai bah, c'est payé, ça. je l'ai payé. Ouais, on se fait Mais rattraper. Ouais. ça laisse alors que j'aurais eu quelqu'un derrière qui m'aurait dit, écoute, est-ce que j'aurais été capable de l'écouter? Je sais pas, mais j'aurais bien voulu être capable de l'écouter. Mais qui disent, voilà, là, tu as fait 10 à 120, ok, 10 à 125, on stabilise, on prend notre temps. Le but, c'est pas que tu fasses 10 à 140 dans 6 mois, c'est que tu fasses peut-être 10 à 140 dans 2 ans, pour ensuite faire Exactement. Ouais. dans 6 ans 10 à 150. Et là, j'aurais dit, ah ouais, ok. Mais sauf que on a du mal, je pense, en tant qu'être humain, en plus, quand tu es en pleine bourre et que tu penses que tu sais mieux que les autres, et voilà, que tu C'est te ça. sens un peu inquiet, à écouter les autres. Et donc, on répète les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Et c'est pour ça, tu vois, comme je disais tout à l'heure avec Superphysique, tu vois, j'ai fait plein de trucs pour expliquer pour moi, ma conception. Et en fait, je vois que, bon, bah, on est obligé de faire des erreurs pour comprendre tout ça. Mais c'est là aussi, tu vois, un bon coach, quelqu'un, tu vois, qui nous écoute. Et c'est pour ça que, toi, tu as peut-être plus de jeunes que nous, Vic. Mais moi et Marco, comme on est plus vieux, les gens qui nous contactent, ils ont un peu plus cette démarche, tu vois, de se dire, le but, comme je disais tout à l'heure, c'est pas d'être bien forcément dans 6 mois, c'est d'être bien, ok, un peu mieux dans 6 mois, un peu mieux dans 1 an, et puis dans Ouais. 10 ans, d'être toujours capable de pouvoir faire, tu vois, de pouvoir faire ton soulevé de terre, on rigolait, mais à 100 kilos, parce qu'en fait, 100 kilos, on rigole, encore une fois, tu vois, on se marre parce que forcément, tu sais pas comment tu fais peut-être 250, moi pareil, je faisais des trucs Oh, comme ça. beaucoup plus. Tu fais plus de soulevé de terre, tu fais Bah, 300. j'avoisine les 300, ouais. Putain, bah, j'espère que tu connais un vendeur de chaises roulantes, hein, et que tu auras un prix. Mais, Ah, mais je peux te bon. dire qu'avec toute la préhab que je fais, t'inquiète pas que Bordeaux, mon Ah bonhomme. putain, putain. Ah putain, t'es déjà cuit. Bon, on refait un podcast dans 10 ans, putain, merde. Et bah, je fais, Et tu me je ferai diras, 3,50. Je ferai 3,50. et tu me diras, malheureusement, tu me dis, putain, mais t'avais raison, hein. Tu me diras, putain, si j'avais su, mais, je Non, je suis rigole, tu vois, trop je fais n'importe prudent. quoi, Ouais. mais, Je suis trop prudent. ouais, Ouais. ouais, bah j'espère, mais tu sais, malheureusement, ça prévient plus après. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire comme connerie? Ouais, je sais plus, voilà, j'ai perdu ma connerie, tu m'as Ah perdu. bah, et voilà, tu perds tes bêtises. Tu Ah, Tu perds parlais tes de chaises bêtises. roulantes. ouais, non, mais ça, c'était la blague. Non, C'était la mais blague, mais. c'est pour la notion d'assimilation. Ça, pareil, c'est un truc qui revient beaucoup. On en a parlé dans le précédent podcast. C'est un truc, les gens, en fait, ils comprennent pas ça. Tu sais. Ils font des séances, ils se disent, je fais plus. Parce que, tu sais, on explique, là, maintenant, c'est quand même un truc qui est, je pense, très démocratisé. Moi, je le revois beaucoup, en tout cas, que ce soit en muscu ou que ce soit en force, la surcharge progressive. Ça, Bien c'est sûr, bien maintenant sûr. un terme qui revient énormément. Donc, les gens, ils ont cette notion de se dire, il faut que je mette plus. En fait, ils comprennent pas que, même si c'est pas beaucoup plus, de toujours mettre plus, passer un stade, Ouais, en fait, c'est toujours plus. cette notion d'assimilation, eh bah, tu l'as pas forcément. Ok, comme je disais tout à l'heure, le mec il fait 1 à 200 au squat, c'est super. Mais est-ce que ton niveau réel, c'est vraiment 1 à 200? Est-ce que Voilà, ce matin, est-ce que tu tu as t'es le pas levé, physique pour les t'avais pas une 200? grande barre? Est-ce que tu as Exactement, le voilà. physique capable d'absorber les 200? Souvent, C'est ça.
Moi, j'ai à la force, j'ai l'œil, tu vois, quand je vois des gens, je dis, tiens, toi, tu as un physique à 100, à faire une à 100 au coucher. Toi, tu as un physique à faire une à 150. Non, mais c'est vrai, tu vois tu vois le type de gabarit, tu dis, tiens, Ouais, tu pourrais ouais, faire ouais. ça, je pense. Parfois, on Tu a vois, des j'ai surprises, mais mon c'est pote, vrai. tiens, je vais lui mettre un petit tac, mon pote Seb Zimmer, de la RNP. Tu vois, chaque fois que je le vois, il est nul au coucher. Je lui dis, mais attends, Seb, tu as un physique à 130, 140 au coucher. Je lui dis, c'est pas possible. Alors bon, après, il fait le zouave en faisant plein d'exercices dans tous les Il, sens. il Bon, jongle trop, ouais, il il teste des jongle trucs. trop. Il aime bien tester plein de trucs. Il aime bien tester plein de trucs. Mais j'ai dit, t'as un physique à 130, 140. Je dis, à chaque fois, je le cherche, je dis, écoute, Seb, je t'entraîne 1 an, on les fait, quoi. Tu dois faire 110 ou 115, tu vois, un truc, c'est. Et je dis, franchement, hein, tu peux les faire, t'as le physique pour. Et t'as d'autres gars, des fois, ils sont comme ça. Et putain, ils disent, ouais, bah, je fais 150 au coucher. Ah, là, tu sais que c'est trop lourd pour eux. Tu sais, tu dis, ok, non, mais t'as le jus pour, mais t'es en train de te détruire. Là, ce qu'il faut, c'est refaire des bases derrière, redescendre un peu, faire du volume, te développer, pour pouvoir encaisser ça. Et tu C'est vois, vrai. c'était ça un peu l'approche Marc Vouillot, où tu faisais du squat 2 fois par semaine, tu faisais une fois lourd toutes les 2 semaines, tu faisais du léger, tout ça. Il y avait une grosse emphase sur avoir le physique de tes perfs. Pour C'est ça. pouvoir l'encaisser, pour pouvoir prendre le temps, parce que quand tu fais 3 ou 4 squats par semaine, tu fais 3 soulevés de terre, tu fais 4 couchés, nanana, voilà, bah forcément, le temps derrière, tu l'as beaucoup moins, quoi. Alors, à moins que tu sois peut-être coach ou semi-pro, comme toi, Vic, et que voilà, tu prennes le temps. Mais la plupart des gens, en fait, ils peuvent pas prendre ce temps. En fait, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et donc, en fait, ils passent à côté. Ils n'ont pas le physique de leur perf. Ils n'ont pas les perfs. Ils n'ont pas le physique de leur perf. Et Ils ont donc, pas le physique de leur père, c'est ça. Ouais. voilà. Et donc, au final, ils vont sneaker. Ils vont sneaker. C'est sûr, on envoie des petits nerveux, tout ça. Tu dis, ouah, putain, on a l'impression qu'ils vont se Ouais. désarticuler, quoi. Mais c'est une réalité, ça. Moi, je sais qu'il y a des gens, tu vois, que je prends en coaching et qui parfois, tu vois, ils sont entre guillemets déçus parce qu'en fait, je leur fais faire pas mal de volume. En fait, tu vois, ils m'envoient leur max. Tu sais, je leur dis, bon, bah, c'est quoi tes meilleurs perfs et tout. Ils me disent des chiffres. Je dis, OK, est-ce que tu as des vidéos? Ils m'envoient les vidéos. Elles sont Je vois la dégueulasses. vidéo, Elles sont ah, dégueulasses. bah, c'est valide, tu vois. Selon les critères de compétition, c'est Ouais, valide. ouais, Mais je vois mais que j'ai la sensation que tu décrivais de, ils vont se désarticuler, tu vois. Il va y avoir un truc qui va lâcher. Donc, je leur fais faire du volume avec des pourcentages vraiment, tu vois, ils sont dégoûtés parce que c'est vraiment léger pour eux. Mais pourtant, vu que c'est du volume, ils en chient. Parce que les mecs, ils se sont habitués, en fait, ils faisaient quoi? Ils faisaient une single, toutes les semaines, ils rajoutaient 5 kilos, et à un beau ouais, jour, ouais. bah, ça a bloqué. Mais c'est bien, ils sont arrivés lourds, mais le truc, c'est qu'ils étaient même pas capables de faire 3 reps à 85% de leur max. Parce qu'ils ont tellement pas fait de volume que les mecs, ils ont une incapacité à reproduire un effort à intensité médiane, on va dire. Et du coup, bah, je leur fais faire vachement de volume, je leur fais construire, construire, construire. Ils se font chier pendant longtemps, machin et tout, parce qu'ils se disent putain, on met pas lourd, on fait pas de barre, on fait pas de perf. Et un beau jour, eh ben, on exploite ce qu'on a construit, Bah et voilà, là, il y a tout qui exactement. explose. Et ils sont Exactement. très contents. Mais il faut passer par ce processus-là. Bien sûr. Il faut savoir se modérer, parce que si c'est toujours la course au plus, et ben alors là, on sait très bien comment ça finit, tu l'as Bah, décrit ça très finit bien, mal. Ça finit ça très finit mal. mal. Ah Et ouais, et mais bien sûr, même en faisant bien, parfois. Ah, mais c'est des trucs, tu vois, quand t'es gamin, moi, il y a 20 ans, on n'en avait pas conscience de ça. Fallait que ça monte, ça monte, ça monte. Et jamais tu prenais le temps de temporiser. Jamais. Aujourd'hui, c'est quand même un truc. Mais après, si tu cherches les bonnes infos, hein, voilà, mais c'est quand même un gros plus aujourd'hui, c'est que si t'es blessé, tu vois quand même un peu ce qu'il faut faire. Voilà, tu cherches, tu sais ce qu'il faut faire un peu en préhab, en post-up, j'ai pas appelé pour post-up, mais en récup. Voilà, tu sais faire plein. Il y a plein de trucs que tu sais maintenant qu'avant, tu n'aurais pas fait, quoi. Et qui conduit à la blessure, mais je pense que ça va pas empêcher beaucoup, voilà, comment on peut dire, de dire, ça fait partie du jeu d'avoir mal au dos. Non, ça fait pas partie du jeu d'avoir mal au dos. Ça fait pas du tout C'est ça, bien partie du sûr. jeu. D'avoir mal aux C'est épaules ça. quand tu fais du bench, c'est pas normal. Ok, on n'est pas fait pour le bench, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Un truc, Bah, de tu toute te dis, bon, façon, si tu te lèves et qu'à chaque fois que tu as mal partout, tu te lèves, tu sors de ton lit, on dirait que tu as 90 ans, il y a quelque chose qui, normalement, devrait te mettre la puce à l'oreille. Si tu veux. Si tu as, ouais. le quart de cet âge-là, mais que tu fais comme si tu avais 4 fois l'âge, c'est qu'il y a quelque chose, normalement, Ouais. qui tourne pas rond. Mais avec Clément, de toute façon, quand vous faites les podcasts, on Ouais, le on ressent bien, insiste c'est bien. que Bah ouais, on Clément, insiste bien. voilà, Mais Clément aussi, tu vois, il est semi-pro, tu vois. Comme je disais, il est coach, il fait son truc. Il fait plus d'1 heure par jour ah, c'est d'exercice ça. pour pas se blesser. Donc c'est énorme. Tu vois, j'ai interviewé mon pote, pareil, donc du rameur sur la semaine prochaine. Le mec, il fait 1 à 2 heures par jour d'exercice de prophylaxie, quoi. Où il fait plein de trucs dans tous les sens pour pas se blesser, nanana. Il fait un volume d'entraînement monstrueux. Putain, mais c'est sûr que quand tu es semi-pro, entre guillemets, ça se fait. Mais quand tu es dans la vie de tous les jours, bah, Ah, pour c'est plus moi, dur. je dis putain, je dis bah écoute, on va plutôt essayer de pas te détruire et de te renforcer, plutôt que de C'est chercher vrai. la perf, la perf, la perf, la perf. Alors que finalement, tu vois, mais j'aime bien ce que partage en ce moment Nico De Paoli. Tu dois écouter avec Bali Time Chamber.
Ouais, je connais Etem Chamur, là où s'entraînait qui est Ludo, ouais. Ouais, bah, je suis moi, mais Nico, bah, je suis depuis un petit moment. Voilà, c'est un gars, j'ai vu évoluer progressivement. Et j'aime bien ce qu'il partage sur le truc de. Des fois, tu te fais embarquer dans le jeu de. Tu vois des gars faire des perfs dans n'importe quelle discipline, tu dis ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Puis Ouais. tu sacrifies tout pour ça alors que c'est pas ton objectif. C'est ça. Ton C'est objectif, exactement en ça, ouais. fait, toi, c'est vu ta vie. Voilà, tu peux t'entraîner 3 fois 1 heure par semaine ou 4 fois 1 heure et c'est déjà super. Bah, en fait, ton but, c'est peut-être de prendre un peu un peu de bras, tout ça. C'est peut-être pas de chercher toujours le plus, de tout sacrifier, quoi. Et tu as des gens, des fois, ils tombent dans le truc, tu vois. Bah, lui, il donne l'exemple, mais c'est l'exemple qu'on a tous déjà vu, quoi. Où les gars, ils font de la force, et en fait, avant de commencer de la force, ils ont déjà la combinaison SBD, les genouillères, Ouais. les chaussures. Ils ont les chaussettes au-dessus du genou, s'ils savent pas les mettre. Ils ont les coudières, ils ont tout. C'est comme en course à pied maintenant, tu vois, les gars, ils ont les chaussures carbone à 250 balles, ils ont le short super, ils ont les chaussettes de compression, ils ont la veste coupe-vent, ils ont tout. Et je rigole parce que moi, quand je faisais de l'athlète, j'avais 10 ans, j'avais la tenue des pros, quoi. Moi, j'aimais bien Wilson Kipketer, j'avais la même tenue que quand il avait battu le record du monde. Mais bref, tu vois. Donc, t'as pas commencé, que t'as déjà tout le truc. Et en fait, c'est pas du tout toi ce que tu veux, mais tu te laisses embarquer par un effet de mode, par une hype, et qui peut mal finir parce qu'en fait, t'as pas les capacités, t'as pas les moyens, t'as pas la liberté de pouvoir faire tout ça pour compenser, tu vois. Moi, quand j'écoute Clément, à chaque fois, je me dis, putain, il fait 1 heure par jour, nanana, pour ça. Putain, c'est énorme, hein. Et en fait, tu te dis, bah voilà, en fait, s'il faisait pas ça, s'il avait un travail classique, on va dire comme monsieur, madame, tout le monde, en fait, il pourrait pas faire ça. Il pourrait Bien pas sûr. faire de la force. En fait, il faudrait qu'il fasse de l'entraînement, voilà. Son entraînement serait plus un entraînement musculation classique, voilà. Ouais. De renforcement, d'anti-blessure, d'hygiène corporelle, voilà, en exagérant un Ouais, peu, c'est vrai. parce qu'il est Qui est plus encore jeune. sain. Qui est plus sain, bien Voilà, sûr. plus sain. Mais voilà, faut pas se tromper avec ça, parce que des fois, tu dis, ouais, bah, je veux, mais en fait, pourquoi tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et qu'est-ce que ça implique derrière? Parce que, encore une fois, c'est pas sans conséquence, et quand on est jeune, on se rend pas compte que la vie est quand même vachement longue, hein. Tu sais, avec Fabrice, là, quand il s'était fait opérer. Oh, Non, le non, mais, discours horrible. bah écoute, Il se tu fait quand vas même voir. vachement chier à la fin, putain. Non, mais quand Fabrice il a eu son truc au dos et qu'il pouvait plus bouger le pied, tout ça, il était opéré. Il s'est Ah dit, oh oui, oui. putain, j'ai 40 ans, putain, il me reste la moitié de ma vie à vivre. Oh putain, est-ce que ça valait le coup vraiment, finalement, de prendre des risques? Alors, bien sûr, une hernie, c'est pas que le squat, c'est plein d'habitudes, c'est plein de choses, comme tu l'as bien Oui, oui. expliqué. C'est un ensemble. Mais tu te dis, putain, si j'avais su, est-ce que j'aurais pas fait les choses différemment? Parce que finalement, c'est quand même sacrément long. Et c'est un des trucs que je reprochais un peu à la société, c'est toujours Ouais, c'est ça. on met en avant les jeunes, tu vois, on met en avant le Ouais. 20, 25, 30 ans. Et moi qui vieillis, bah voilà, là j'ai 36. Bah, Je suis j'aimerais bien voir des gars, représenté. j'aimerais bien voir, tu vois, qu'on médiatise des gars de 40, de 50 ans, voir ce qu'ils font, tu vois, me dire, putain, mais. Et ils auraient un niveau exceptionnel comparé au mien, évidemment, mais je me dirais, ah ouais, putain, mais c'est ça. Tu vois, des gens qui sont en milieu de vie. Mais on te met Ouais. toujours en avant les jeunes, quoi. Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Mais j'ai envie de te dire, non, mais performer quand t'es jeune, alors bien sûr, c'est pas donné à tout le C'est monde. C'est la facile. loi du marché. C'est la loi du marché, Rudy, ça. C'est plus facile que le gars qui performe à 40, 50, 60 ans. Là, tu te dis, waouh, putain, là, le type vraiment incroyable. Alors qu'à 20 ans, moi, je me souviens à 20 ans, même si je bossais, j'étais machine. Voilà, j'étais machine, je récupérais tout. Ouais. J'étais, franchement, je m'énervais avant une série comme un fou. Je rajoutais une rep, quoi. C'était qu'une question d'énervement presque, hein. Non, mais c'est Ouais, vrai. ouais, non, c'est vrai. Ouais. C'est comme toi, Vic, quand je vois t'entraîner. Je me souviens, t'es vraiment très nerveux. Tu t'énerves. Putain, t'en fais une de plus, quoi, hein. Il n'y a pas y a pas d'histoire. Là, après, tu t'énerves. Bah, ton moteur, il démarre pas, quoi. Tu te fais mal. Ouais. Non, mais il démarre moins, tu vois. Ça fait plus diesel, quoi. Avec Marco, on parle beaucoup Ouais, de ça. Et bah, puis surtout, Marco, il parle du street, comment tu dis, du street, c'est quoi le terme que tu emploies? C'est genre, en gros, où tu fais pas de compète, quoi. Tu sais, le street loisir, voilà. le Ouais, loisir, hein. Ouais. Toi, bien tu parles sûr. beaucoup de En ça, ouais. fait, que le street lifting, finalement, ça peut être aussi vu comme une méthode pour arriver à ses objectifs. Et en plus de ça, c'est une méthode qui maintenant est très complète, étant donné qu'il y a les 4 mouvements, dont le squat. Et puis, pour un peu rebondir aussi sur ce que disait Rudy, et ça, c'est vrai, c'est que, et c'est ce qu'on dit souvent aussi dans les podcasts, c'est définissez-vous en amont vos objectifs pour pas vous perdre. Et souvent, ce que font beaucoup l'erreur, et on l'a tous fait, on est tous passés par là, c'est se fixer des objectifs trop importants. Et au fur et à mesure, en fait, on est déçu, on passe aussi peut-être à côté de pas mal de choses. Parce que Rudy dit que la vie est longue, mais à la fois aussi, elle est assez courte, elle passe rapidement. Donc, vous perdez pas dans toutes ces choses-là. Définissez vos objectifs sur le
plutôt sur le moyen long terme. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a plutôt tendance à viser le court terme, hein, toujours. C'est clair. Et puis aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est voilà, vous voyez les top athlètes, mais vous voyez pas non plus, vous voyez que la face immergée de l'iceberg, et vous voyez pas tout ce qu'il y a à côté, tout ce que les gens mettent en place, et aussi le style de vie qui gravite autour Bien de sûr. tout ça. Ça, on l'a dit avec Victor, qu'on a parlé notamment du sujet sur splitter ses entraînements quotidiens, par exemple s'entraîner le matin et le soir. Ça, c'est un truc que nous trois, là, ici, on peut faire. Mais les gens, entre parenthèses, lambda, et il n'y a aucune négativité là-dedans, ceux qui ont un boulot, etc., bon, bah forcément, c'est impossible à mettre en place. Il faut que vous ayez une vie qui tourne autour de ça. Et c'est pas. En fait, en gros, il faut que vous ayez des objectifs qui soient aussi corrélés avec vos votre mode de contraintes. vie. Voilà, bien sûr. c'est ça. Donc, c'est bien d'avoir, c'est clair, hein, c'est bien de viser assez haut, etc. Mais ne vous perdez pas trop dans tout ça. Et la course aussi à la performance, etc. C'est vrai que ça me fait trop rire parce que c'est ce que tu disais, Rudy. Des fois, on voit des mecs, mais tu te dis, mais merde, mais ils vont se péter. Mais tu te demandes, mais comment un corps humain peut supporter un tel Enfin, stress? ce corps humain en tout cas, tu vois, ce corps humain. Oui, ce corps humain, c'est un truc de fou. Déjà, tu te dis, toi, par exemple, moi, avec mes 97 kilos, je me fous ça rien que sur le dos, tu vois, je déraque. Tu vois, juste, je déraque. La sensation que ça fait, et le mec qui fait des séries avec alors qu'il fait 66 kilos, quoi, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais tournez-vous vers des activités sur le long terme qui seront pas frustrantes et qui vous feront pas mal. Je vous conseille vivement la pétanque. On en a beaucoup parlé. C'est véritablement une. Hier, j'ai super bien joué en plus. Putain, Je crois que t'es deuxième Dan en pétanque, non? Ah ouais, moi, non, mais si tu veux, on pourra se faire une partie, mais tu sais ce qui se passe quand il y a 13-0 par contre, hein, Rudy. Hein, ça, c'est. Non, pas du tout. Ah bah. Je joue jamais à la pétanque, donc je sais pas. Oh là là, on embrasse le cul de Fanny, enfin, c'est évident. Ah Fanny qui elle est jolie, Fanny, ou pas? Bah écoute, tu me diras, hein, a priori elle est pas au goût de beaucoup, mais bon, peut-être que toi tu as des goûts spéciaux, je sais pas, Rudy. mais ça c'est sûr que voilà, la pratique long terme, et puis de revoir ses objectifs par rapport à ça. Moi de toute façon les gens que j'ai, tu sais, une fois que tu as des gens en coaching, en fait, ça dépend évidemment, mais souvent ils te laissent un petit peu la main sur leur progression, ils te déchargent mentalement, et du coup en fait, tu leur fais faire, pour moi, de mon point de vue, on va dire ce qui est à peu près le meilleur compromis entre ce qui va être sain et ce qui va leur permettre quand même de progresser. Et ça les amène là où ça les amène. Peut-être que c'est des champions et que les mecs, ils vont super bien répondre à l'entraînement, ils vont progresser hyper vite, ils vont avoir des adaptations de fou. Et peut-être qu'ils vont répondre plus classiquement et qu'il va falloir mettre en place des choses de manière un peu plus hyper progressive. Ils vont progresser moins vite. Et bah, tu sais que eux, mieux vaut qu'ils gardent leur travail et qu'ils continuent de faire 80-20, 80% de vie normale et 20% d'entraînement, que ça leur fait plaisir. Et que ça reste, entre guillemets, un loisir qui leur permet de tout simplement s'épanouir et voilà, donc vraiment de réussir à fixer ses objectifs par rapport bien à sûr, ça. c'est vrai que tu as le droit de rêver. Je vais venir là-dessus quand même, c'est important. Moi, je suis toujours un grand rêveur, je m'imagine toujours champion, mais ça n'empêche pas qu'il faut savoir se fixer des objectifs intermédiaires. Tu vois, fixer des petits objectifs. Tu vois, je donne un exemple au kayak, je veux faire tel temps sur telle distance, mais en fait, mon rêve, c'est tel temps. Tu vois, bien sûr, pareil, il y a un truc auquel, quand on était gamin, on n'y pensait pas. C'est là, tu l'as bien résumé, Vic. C'est croire dans le processus en fait, parce que tu as toujours des gens. Moi, je fais plein d'analyses morpho. Il y a plein de gens qui viennent me voir à Annecy. Pareil pour les coachings premium où je fais des analyses articulaires, analyses morpho, la construction de programme, tout ça. Et la question qui arrive souvent, c'est où l'objectif qui est fixé, c'est un objectif. Je vois l'objectif, je veux faire par exemple 45 de bras, et puis le gars il fait 32 de bras. Et il me dit, ouais, en combien de temps je vais y être? Tu vois, j'exagère, hein, je caricature, mais en combien de temps je vais y être? Et déjà, dans ma tête, moi, je sais que je sais pas s'il va pouvoir y arriver. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'analyse, je regarde, je vois sa vie, je vois tout, je dis, il y a très peu de chances qu'il y arrive. Mais, en fait, j'en sais pas, parce qu'on va mettre en place des choses sur l'entraînement, comme je dis, il nous délègue un peu cette partie objectif. Donc, moi, j'essaie de me mettre un peu en accord, même sur la même longueur d'onde, avec les gens qui me font appel à mes services. On discute un peu en amont quand même. Hein. Et je dis, voilà, ce que je pense, on va commencer là-dessus et on va voir où ça mène. Tu vois, c'est pareil quand quelqu'un veut sécher, il te dit, à combien je dois descendre? Je ne sais pas, on va voir, on va y aller progressivement.
on décidera. À combien je dois monter si c'est une prise de masse? On va voir, on va y aller, on verra bien. Et il y a toute cette histoire de processus auquel avant, on n'accordait pas trop l'importance, qu'on essayait de forcer, on forçait les choses, tu vois, on se concentrait beaucoup sur les chiffres. Alors qu'en fait, faut laisser faire le truc. Tu fais les choses correctement, tu mets en place 80%, 90, 95% des choses qui sont bien en accord avec les contraintes de la personne. Et puis, tu vois où ça mène. Tu vois en fonction des RPE, tu vois en fonction des vidéos, tu vois. Et puis, des fois, tu as des surprises, tu as des gars, tu dis putain, je pensais pas qu'il irait si loin. Et puis, en fait, waouh, putain, en 5-6 ans, je pense à un de mes élèves, peut-être qui nous regarde, Steph, qui m'aidait à organiser les Super Physique Games. Vous vous souvenez? Steph, il s'entraîne toujours. Maintenant, il fait des séries à 100 kg déclinées. Franchement, il m'aurait dit ça à ses débuts. Dans ma tête, je me serais dit putain, tu vois, à 50 ans, je n'aurais pas cru, tu vois. J'aurais dit, j'y crois pas. Mais bref, il est fait, tu vois. Et ça fait partie du processus. Et ça se trouve, il fera des séries à 110. Tu vois, on a dit, bon, on va aller chercher les 110 en série de 6. Bref. Et donc, en fait, tu sais pas, il faut faire confiance à ce processus. Cette longue durée, c'est encore cette différence entre court terme, moyen, long terme. C'est que si tu fais les choses correctement, normalement, le temps est un de tes alliés, tu vois. Il va t'amener à exploiter ton potentiel en fonction des limites d'investissement que tu vas mettre en place. Tu peux mettre, mais il faut faire confiance à ce truc-là. Et avant, on n'y faisait pas confiance. On disait, il faut forcer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus laisser le truc se faire. Voilà. Il faut d'abord faire les choses correctement. Et ensuite, tu fais confiance et tu vois où ça te mène sans savoir où ça va te mener. Ça se trouve, ça va te mener à des trucs incroyables. Ça se trouve, tu as un potentiel de chèvre et tu finiras comme Victor. Mais peut-être pas. Ça, c'est pas cool de parler comme ça de gros Vic. Hein. Vico, mais Vico, il a bien progressé. Petit tacle. Cadeau pour Vico, mais il a bien progressé, Vico. Hein. Je le suis sur Insta aussi. Il a bien pris. Hein. Évidemment, ce bon Vic. Mais ça, je suis totalement d'accord. Il faut, tu vois, en fait, moi, je trouve, avec le temps, tu vois, en fait, au début, c'est ça. C'est comme je te disais, tu vois, je regardais les vidéos pour me dire, en gros, bon, dans combien de temps je pourrais faire X performance, je pourrais peser X kilos en étant à peu près sec et tout, parce que tu as toujours la volonté de te projeter. Tu veux déjà te voir comme tu veux être. Et en fait, tu prends pas assez le temps. Et c'est comme ça qu'après, tu fais ces erreurs de vouloir aller trop vite, tu te fais mal et finalement, tu perds du temps en voulant aller trop vite. Et c'est pour ça qu'aussi, parfois, petit truc, si jamais à un moment, vous avez dans votre programme un truc qui est prévu, que pour X ou Y raison, je sais pas, vous avez du squat et du terre à la suite. Sur le squat, vous avez forcé, vous avez un peu mal. Vous réfléchissez, est-ce que je vais faire le terre sachant que le terre, vous devez forcer, etc. Vous avez un peu mal, ça pourrait passer si vous le faisiez, parce qu'en plus, vous êtes chaud, etc. Mais en même temps, vous avez quand même un peu mal. Ne le faites pas. Pourquoi? Parce que si vous le faites, est-ce que cette séance-là va vous faire progresser dans la mesure au point où ça va compenser le fait que vous allez peut-être vous blesser et du coup devoir faire un arrêt pour repartir de suffisamment bas et ensuite du coup ne pas avoir mal et remonter suffisamment. Bien sûr. C'est ça. Mais ça c'est dur. De prendre le temps. C'est dur psychologiquement. Évaluer les risques. Exactement. Balance coût-bénéfice. Et ça c'est vraiment un truc qui est primordial et qu'il faut savoir faire sur le long terme en prenant du recul tout le temps et sur le court terme dans ce genre de cas de figure de est-ce que là maintenant si je fais cette série là ça va m'être profitable ou je vais me faire tellement mal que ça va pas l'être. Et ça, du coup, parfois, il faut prendre le recul et ok, t'es content, t'as fait un super PR, tu vas le poster sur Insta, tu vas avoir plein de likes, les gens ils vont te mettre oh bravo, t'es super fort et tout. Sauf qu'en fait, le soir même, toi, t'es dans ton canapé, t'es tout recroquevillé parce que t'as mal au dos et t'es comme un con et tu pourras pas t'entraîner pendant 3 semaines, tu vois. Donc super, t'as fait une belle PR, tu l'as posté, mais finalement, ça vaut rien, quoi. Donc ça, la reconnaissance sociale aussi fait faire des trucs un peu cons. Mais voilà. Bon, je pense que niveau timing, on est pas trop mal. On est dans les temps. De toute façon, si les auditeurs, comme d'habitude, se manifestent pour un deuxième épisode, ce sera avec plaisir. Mais d'expérience, personne ne se manifeste jamais. Alors. Écoute, ce serait avec plaisir. Je pense qu'on aurait encore. Parce que là, on a fait quelques sujets, mais je pense qu'on en a encore pas mal à aborder. Absolument. Attention, et là, il y a Marco, il m'a dit que tu allais faire un championnat du monde de street. Exactement, 1er octobre. Et c'est où? C'est à Cologne en Allemagne. En Allemagne, ok. Et comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas grand-chose. Tu as des catégories de poids? Alors ouais, tu as des catégories de poids. Donc là, en plus, ils ont mis à jour un petit peu tout l'aspect réglementation, etc. Donc c'est très similaire en fait avec le power. Les KT sont différentes. Les KT de tête pour les hommes, tu vois. Donc la plus petite, ça doit être 66. Ensuite, c'est 73. Ensuite, c'est la mienne, donc c'est 80. Ensuite, c'est 94. 87, 94. Non. Et les plus de 94. Et moi, je suis en moins de 80. Et en moins de 80, tu as des mecs qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus forts que toi? Beaucoup, beaucoup plus forts. J'irai pas jusque-là. Non, en vrai, franchement, pour pareil te donner une idée, tu vois, la discipline, elle est vraiment en expansion de ouf sur du très court terme. C'est-à-dire que moi, pour me qualifier, tu vois, j'ai fait un total
qui était à 5 kilos de moins que le premier de l'année dernière. Et je suis aux qualifications 8e pour l'instant, tu vois. Oh putain, ouais. Aux qualifications. Mais sachant que le premier, ils sont deux ex aequo, si tu veux, et ils ont 20 kilos de plus. C'est pas si loin, c'est pas si loin. C'est pas énorme. Sur un squat, tu t'énerves, tu peux peut-être prendre 5 ou 7,5 si tu t'es entraîné. Donc c'est après dips, vu que tu fais 130 ou un truc du style, tu peux peut-être faire 135. C'est pas si loin, Ouais, c'est pas si éloigné que ça. Donc après, tu vois, bon, c'est toujours de la gestion de match. Et justement, voilà, ils ont partagé les règles. Et donc, c'est écrit en anglais. Je parle plutôt bien anglais, mais je peux peut-être avoir fait une erreur de compréhension. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que chaque juge qu'il y aura, donc il y aura 3 juges comme en power, et chaque juge est assigné à la vérification de un critère technique. Oui, voilà, exactement. Ce qui fait que pour que la répétition soit valide, il faut que les 3 valident la répétition. Ah ouais, Parce faut que 3 chacun, blancs. Ouais. Exactement. Il ne faut pas 2 blancs, un rouge, par exemple, au Comme pire. power. Il faut 3 blancs, systématiquement. Sinon, c'est pas valide. Donc, je pense que ça pourra également. Je pense que ça pourra aussi un peu rebattre les cartes parce que j'ai vu des mecs sur les qualifications qui avaient des descentes parfois qui étaient un peu justes, etc. Et tu sais, ouais, mais bon, ça c'est toujours le jeu de l'arbitrage, hein, tu connais. C'est toujours le jeu de l'arbitrage, donc on verra évidemment comment ça se passe à ce niveau-là aussi. C'est là, c'est dans 10 jours alors. C'est la semaine qui suit les championnats de France de power, donc de Clément par exemple. Ouais, Clément, c'est là. Okay. J'avais hésité à faire ceux de power, mais je me suis dit, ça serait peut-être pas très raisonnable de faire une semaine d'écart. Bah ouais. Non, mais attends, mais tout le monde sur le street. Là, le power, t'as quel âge? 24? Ah ouais, t'es en senior. Bah c'est foutu, t'es mort. T'es pas assez fort. Il est fou ce mec. Mais t'es fou, j'aurais un total pas dégueu du tout en plus. Non, mais pas dégueu, mais bon, si c'est comme Clément pour finir. Moi, ça me fait sourire encore une fois, mais t'es dernier de la poule A. Tu dis, ah putain, ça me mal au cœur. Tu te dis, putain. Je sais pas combien je serais, je me rends pas compte. Je pense franchement, je serais au moins dans le top 5 quand même. Je pense que tu serais premier de la poule C ou tu serais tout seul. Il me tue, putain, ce mec. J'ai hâte qu'on refasse un épisode. Là, je peux te dire que je vais préparer des vannes. Je vais te. J'espère. Comme ça, tu me raconteras ta compète. J'espère que tu auras une belle médaille autour du cou déjà. Espérons. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Vas-y, les gars. On a bien échangé. C'était très, très cool. On se tient au jeu. Et puis, je suis ça sur les réseaux. Et puis, au plaisir, les filles. Parfait. Ça marche. Et vous n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. À la semaine prochaine. Ciao.